Enfin, plusieurs sujets, non. On va parler surtout du 1er novembre. C'était fort sympathique. Oh, Mehdi, il est là, mon frérot. Mehdi, quand tu veux, tu montes, il n'y a pas de souci, hein, Mehdi. Si tu as des petits réglages à faire, fais tes petits réglages. De toute façon, on est un petit peu en avance. Attends, on a encore 3 minutes, donc tranquille, mon frérot Mehdi. Bismillah, bismillah. Allez, vas-y, je t'invite. Bismillah. Allez, on invite notre frérot Mehdi. Allez, les amis, hein, on invite tout le monde, s'il vous plaît. Hein, on invite tout le monde. Hein, ça serait bien. Mehdi Khouya. السلام عليكم. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment il va, mon frérot? Bien. Ah, très bien, très bien, très bien. Très bien, et toi? Bien, excusez-moi, je suis sur la route, énormément de circulation, je suis à Alger, il y a énormément de circulation, c'est محولي. تعرف Dzer, c'est quelque chose à Dzer. Ah, la circulation, en plus c'est la rentrée des classes aujourd'hui, donc c'est assez spécial. Je te ferai pas dire. Je te ferai pas dire. Comment ça va? Attends. Ouais, ça va et toi, Mehdi? Ça va et toi? Alhamdoulilah, mon frère. Alhamdoulilah, oui. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Salam Nanou. Il y a Nanou, Mehdi. Oh, Nanou, Selem, Mares. Ça va, ma soeur, tu vas bien? C'est un plaisir Je de t'avais savoir quel que tu tout es à avec nous. l'heure? Mehdi, je t'avais quel tout à l'heure? On était avec la communauté algérienne de Nanterre, avec Mohamed Sahraoui, tu sais, le groupe Fadela et Sahraoui. Et bah, Ouais. tiens, va monter. Alors, Nanou va monter. Tiens, Nanou, va te dire salam. c'est la famille. C'est la C'est la famille, famille. Nanou. C'est la fafa. Salam Mehdi, Salam, ma soeur, comment comment tu tu vas vas? mon frère, ça va? Wallah, alhamdoulilah, Ma- alhamdoulilah, wa nshkourak. Madame, les enfants? والله الحمد لله الحمد Et لربي. alhamdoulilah, Delia Oumafia. الحمد لله. Ouah, Ça va toi? je l'ai embarqué avec moi chez Sahraoui. C'est bien. C'est bien, c'est Il, bien, c'est il, bien. il a le... Il aime bien ça, il aime Non, bien il ça. a le seum parce que je suis plus connue que lui. Oh, ça va. Non, parce que tu sais, on a un rôle, moi et Nanou, c'est dès il y a de l'intérêt pour Nanou, il faut que la caméra soit sur moi et je suis comme ça en train de faire la tête. Il boude, il boude. Ah, d'accord. Ouais. Ça va, ça se passe bien? Ouais, ça va, t'es Ça toujours va, en ça va. Algérie, Mehdi? Toujours, Ah, jusqu'à c'est demain bien. soir, toujours. Ouais, Voilà, beaucoup de boulot. Beaucoup de Les boulot amis, avec les mettez des festivités, j'aime, avec le s'il vous 1er plaît. novembre, avec, ramène le soleil avec toi. Jibah ma'ak. avec plaisir. Voilà, نجيبو إن شاء الله. إن شاء الله. Ouais, bah oui, c'est ce qu'il faut, hein. Plus important, c'est que tout va Ça va vous? bien. Non, moi ça va, C'était alhamdoulilah, quoi à Nanterre franchement. aujourd'hui? C'était quoi à Ah non, Nanterre aujourd'hui? c'était juste par rapport. Ils ont parlé des martyrs déjà pour commencer. Le الله rôle يرحم qu'a الشهداء، joué, الله voilà, يرحم الشهداء. Allah yarham shuhada, le rôle qu'ont joué les femmes algériennes hein, pour l'indépendance. Et puis Un il y a très eu très beaucoup, grand rôle. voilà, il y a eu beaucoup d'artistes. Il y a Mhm. eu beaucoup d'artistes. Il y a eu aussi des sportifs, hein, c'est ça, coach? Ouais, il y a eu une Voilà. sportive qui avait fait les Jeux Olympiques de Sydney en escrime. Et, elle avait fait Sydney, elle avait fait la Grèce, la 2004, Athènes. Inch'Allah. Et là, elle forme des escrimeurs algériens, et ici à Aubervilliers. Ouais, Inch'Allah, voilà. Inch'Allah, Inch'Allah. Bravo, allez. Puis après, moi, j'ai pris coach avec moi. J'ai pris Kader 31 parce que Kader 31, faut savoir que c'est un très, très bon influenceur qui sait défendre l'Algérie proprement. C'est version arabophone. Voilà. Et Mm. voilà, lui aussi, je l'ai pris avec moi. Puis j'ai pris encore 3 autres abonnés, c'est ça? Ouais. Voilà, pour qu'ils se déplacent un petit peu. Puis c'est important. C'est bien, bravo, Voilà, bravo, bravo pour qu'on soit l'unité. là pour l'Algérie, c'est important, voilà, pour faire bouger les gens. Bravo pour l'unité, bravo pour Voilà, l'unité, c'est bravo. ce qu'il faut faire, quoi. Il faut continuer. Ouais, bah il faut, hein, il faut. On fait que commencer, Mehdi, hein. Et Vas-y, on n'est Bidayo, Mazen, Mazen. que tout début. C'est On n'est que ça. tout début, mais Inch'Allah, on va y arriver tout doucement. Qui va doucement, va sûrement, on va y arriver. Tout à fait, ouais, Exactement. c'est Allez, ça, on c'est invite ça. des générations. J'attends AB aussi. Alors, des générations. Mehdi, moi je te dis d'avance, tu veux combien d'invités? Est-ce que tu en veux pas plus que 3, pas plus de 4, pas plus de 6? Non. C'est... الو مرحبا الو مرحبا. السلام Marhaba. Prenez-mot. Salam à tous. Salam Kipso, alaikum. kipso. Salam. Partagez les amis. Alaikum salam. C'est pas tous les jours qu'on a Mehdi avec nous. Donc, Salam des kipso. générations, salam. Salam Salam Nanou, alaikum. salam Mehdi, coach. Salam خويا. مرحبا بكم.
Alors, préviens Abbé, je vais lui envoyer un message, comme ça Abbé il est là. Et avec Abbé, je vais m'arrêter là. Parce que, comment dire? Ah bah tiens, il y a un Mauritanien. Mauritano, je vais l'inviter, je pense qu'il a des choses à te dire, parce qu'il t'apprécie beaucoup, Mauritano. C'est un Mauritanien, Mehdi. مرحبا به. صحاب موريتانيا مرحبا بهم. Vas-y. Un On va pays mettre priorité frère. à Mauritano, parce que c'est pas tous les jours que je l'ai. Un Mauritano, pays Oui, frère. salam alaikum. oui, salam alaikum, salam coach, salam Mehdi, Je te Salam présente khoya. Mehdi. salam de votre génération. Bon, je vais pas rester Enchanté très khoya. longtemps, Salam. barakallahu vik. Enchanté, mon frère Mehdi. Ma'arif Bah, al-khair mon frère. barakallahu vik. Je voulais vraiment vous féliciter pour cette magnifique cérémonie Merci. en l'honneur Merci. des Moudjahid et de la révolution algérienne. Et ça Et m'a des fait... chouhada. Allah yarham shuhada. Allah Et yarham chouhada. c'est Shuhadana Kamlin. C'est vraiment notre fierté à tous les Africains et tous les peuples qui ont été colonisés. Et je voulais aussi, wallahi, et je voulais aussi vous faire partager aussi, comment dire, tout le plaisir que j'ai eu à voir mon président présent dans cette cérémonie magnifique. Un très grand homme. Un très très grand homme. Un très grand homme. Eh ben, un Barakallah. président, c'est un homme avec un grand H. Et il fait l'honneur et la fierté du peuple mauritanien, sachez-le. Et oui, surtout, j'ai vraiment hâte de cette nouvelle alliance du Maghreb et tous les projets, les énormes projets qui commencent à voir le jour entre la Mauritanie et l'Algérie, la route Zouera-Tindouf qui va changer énormément de choses au niveau, enfin les échanges commerciaux, les perspectives économiques pour nos deux pays et pour aussi les citoyens de manière générale. Et Il donc n'y a pas que ça, hein. Et oui, oui, le train, les chemins ferroviaires, c'est le gaz, enfin, c'est juste exceptionnel. Les échanges commerciaux vont se multiplier par 10 en 3 ans, donc c'est juste ouais, c'est exceptionnel. ça. En 3 4 ans, bon, on en a beaucoup parlé avec le frère coach. Tu me connais très bien, et tous les frères Ouais. algériens ici présents. C'est vrai que cette nouvelle, comment dire, moi j'avais tendance à dire que l'Algérie c'est un géant c'est pas qui s'est réveillé, mais qui s'est manifesté et qui est sorti on va dire entre guillemets de sa zone de confort, si on peut dire ça comme ça, pour montrer, voilà, pour montrer Tu son sais, ambition dans la région. je vais te Et ça, dire, on l'attendait depuis longtemps. Parce que moi, j'aime tu sais, beaucoup l'Algérie. ouais, Oui, vas-y, je t'en prie. je vais te dire, Mauritano, je vais être très sincère avec toi. Il faut pas avoir honte de notre passé. Quand tu dis que l'Algérie était endormie, il faut savoir le dire, il faut savoir avouer et assumer nos erreurs. Oui, de 2010 à 2020, l'Algérie était complètement endormie. Oui, parce qu'on avait un président qui était malade et que malheureusement la diplomatie étrangère n'était pas une priorité chez nous et on a fait énormément d'erreurs pendant un bon nombre d'années. C'est un fait. Il faut pas se vexer. On peut pas tout faire parfaitement ou tout bien faire. Ouais, et il faut rappeler, Mehdi, que juste avant ça, il y On avait a eu fait énormément d'erreurs une pendant une dizaine décennie. d'années, pendant une décennie, et une décennie noire. Exactement. Donc, tu sais, sur les 30 Tout à fait. dernières années, Tout à fait. il faut savoir que sur les 30 dernières années, on a eu de 90 à 2000 une décennie noire avec le terrorisme, d'accord, où l'Algérie était à l'état pratiquement un état sans ressources. Ensuite, de 2000, et je vais être très sincère, hein, regarde, de 2000 à 2010, on a eu un effort qui a été fait par le président Bouteflika, Allah yarhamou bi rahmatillah, où il a très bien entrepris, entrepris de très belles choses sur ses 2 premiers mandats, d'accord? Et dès sa maladie en 2011, dès son AVC en 2011, fin 2011, début 2012, eh ben on est reparti dans un état comme notre président, un état végétatif. On gérait les affaires courantes, mais on ne faisait pas ni du développement commercial, ni du développement diplomatique étranger, non, on faisait plus rien. Et après, il y a une Isaba, d'accord? Il y a un clan de mafieux qui a pris en quelque sorte les rênes du pouvoir, et ça a été l'agonie pendant 5 6 ans de l'Algérie parce qu'elle était gérée par des personnes qui ne faisaient profiter les richesses de l'Algérie qu'à eux-mêmes. Donc, moi, tu sais, je suis un Algérien, de père, de mère, de grand-père, de grand-mère, je sais pas combien de générations. Je n'ai pas honte de dire qu'on s'est planté pendant 10 ans.
d'accord, de 2010 à 2020, à 2019, on s'est planté royalement. Maintenant, on essaye, au fur et à mesure, de rattraper notre retard. C'est dur, c'est compliqué, on a beaucoup de bâtons dans les roues, mais on y arrivera. On y arrivera parce que notre NIA est bonne et que on est un peu unis et solidaires et qu'on arrivera à se développer. Mais Mehdi, Oui, en 1994, oui, le le trésorier de l'Algérie, le ministre des Finances algérien, allait quémander de l'argent au Moyen-Orient parce que les caisses étaient vides. oui, oui. Aujourd'hui, on a des excédents et des réserves de change. Hamdoullah. Je vais aller plus loin avec toi. Je vais aller plus loin avec toi. Euh, En 1994-95, quand il y avait encore, enfin, de 92 après la mort du président Boudiaf, Allah yarhamou wa rahmatillah, après l'assassinat du président Boudiaf, Allah yarhamou wa rahmatillah, de 92 à 95, nous n'avions pas de président de la République. Nous avions un HCE, Haut Comité de l'État, qui était géré par 5 personnes, Tout à fait. Hein. d'accord, et on n'avait pas de président de la République. Euh, il faut savoir une chose, c'est que on échangeait du pétrole, contre de la nourriture. Nous n'avions Le pas même de, truc qu'avec Saddam dans avec, les années 90. merci beaucoup. On Ouais. n'avait pas de devises étrangères parce que notre économie était à l'agonie. On n'avait pas de devises étrangères. Nous n'avions pas de devises étrangères pour payer, pour acheter du blé, pour acheter à l'époque, je sais pas moi, du lait, pour acheter des armes. Nous n'avions pas. Plus que ça, nous avions un embargo militaire parce que Mhm. l'Algérie était en proie à l'islamisme radical, à l'intégrisme islamiste radical, et nous avions un embargo militaire. L'URSS venait de tomber quelques années auparavant, donc c'était notre allié parce que nous étions à l'époque du côté de Moscou, et donc on n'avait personne pour nous vendre des armes, on n'avait pas d'argent déjà d'argent pour en acheter, et donc on échangeait nos ressources minières et pétrolières pour pouvoir, on faisait du troc en quelque sorte. Ensuite, on a eu la belle, moi ce que j'appelle la belle décennie du président Bouteflika, 99-2010. Là, ça fait à peu près 11 ans où l'Algérie a repris son souffle, a payé ses dettes extérieures. On a commencé à sortir la tête de l'eau. On a commencé, voilà. Ensuite, il a eu une grave maladie et c'est là où on est retombé dans nos travers. Donc, en 30 ans, vous avez à peu près 18-19 ans de troubles massifs. D'accord? Et il faut pas avoir honte de le dire. Il faut pas avoir honte de le dire. Donc, alhamdoulilah, on est un grand pays, on est un grand peuple, on arrive à se relever à chaque fois et on continuera à se relever. Et voilà, Rabbi ma'ana ou bismillah, et on va y arriver. Si je peux Alors, rajouter juste une chose avant de vous laisser, pendant cette décennie, il me vas-y. semble que vous avez été seul face à cette guerre civile et vous avez Merci de le dire. pas eu d'aide étrangère, ni de Complètement. soutien international, ni absolument rien. Il faut Non, savoir une chose, complètement. Roya Ce qui Mauritano, permet. il faut savoir une chose, Roya Mauritano, c'est que on est en 2024, et ça, les gens, je sais pas s'ils le font exprès de l'oublier ou s'ils l'oublient pas d'une façon, on va dire, normale. Je le dis haut et fort. Et je continuerai à le dire jusqu'à que, que je n'ai plus de souffle. L'Algérie est le seul pays au monde. L'Algérie est le seul pays au monde qui a vaincu le terrorisme intégriste seul. Hmm. Seul. Mais, Ne mais tout à l'oubliez fait. Et puis, jamais. Aucune armée étrangère, aucune puissance étrangère, aucun mercenaire payé par l'Algérie étranger n'est venu aider l'armée nationale populaire. En plus, Personne n'est non, venu Mehdi, nous aider. Ce attends, sont des des générations. Algériens, ce sont que des Ouais. Algériennes et des Algériens qui ont combattu et qui ont vaincu le terrorisme intégriste. Et en plus, Voilà. Mehdi, mais attends, de cette génération, juste 2 secondes. T'inquiète pas, moi, c'est moi qui va le moins parler. Vous inquiétez pas, je vais juste tourner la parole. Le pire de tout ça, c'est que Mehdi, quand on Oui, sait après, quand on s'informe, quand on lit des choses, quand on parle avec des spécialistes, tout ça, il faut savoir qu'en fait, on avait une certaine grille de lecture, mais on voit que des années après, il y avait des pays, et pas qu'un seul, hein, qui étaient contre nous hein, dans cette période. bien Moi, sûr, je pensais que bien c'était sûr, que c'était que bien sûr. Ben Laden.
mais en Bien fait, il y sûr, avait des éléments extérieurs qui envoyaient des espèces de mercenaires. bien Mais sûr, ça serait un autre bien sujet. sûr. Mm, Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On a été attaqué de toutes parts, mais bon, ça, on a l'habitude maintenant. Ça, nous, on a le cuir dur, hein. ouais, L'Algérie n'est pas un pays producteur de cuir pour rien, hein. On est, ouais. voilà, Alors, on a Ouais, mais l'habitude d'être attaqué. ce qui Génération, nous a... t'inquiète pas, Génération, tu vas parler toute la soirée, Ouais, il n'y a non, mais pas de c'est souci, juste t'inquiète pas. rebondir, c'est Juste, juste pour rebondir. vas-y, rebondis là-dessus, tu fais une motion là-dessus, comme ça je présente à Ouais, Mehdi, voilà, vraiment, parce Anna que... Féo. Vas-y, Ouais, juste pour et après on rebondir, commence. ce qui nous a permis, nous, de comprendre, Algériens, que l'islamité n'est pas une condition sine qua non pour nouer des relations d'amitié ou de fraternité entre les pays. Ça, c'est extrêmement important. L'islamité, elle n'a jamais permis de régler les relations entre le Yémen et l'Arabie Saoudite, entre l'Irak et la Syrie, ou entre la Syrie et la Turquie. C'est une utopie, enfin, vraiment une utopie, une espérance de croire que l'islamité, à un moment donné, fait de nous des peuples frères et d'amitié. On l'a connu, cette période, on l'a connu dans notre chair, on a tous perdu quelqu'un de proche ou de très proche durant cette décennie noire, et on a vu Oui, qu'on était complètement isolés. On a compris aussi que, tu sais, cette doxa, hein, l'union fait la force, d'accord? On oublie de dire que c'est la force qui fait la force. Et nous, on a compris aussi à ce moment-là que c'était notre nation d'abord et qu'il nous fallait une nation forte. Et que ça passe aussi par une économie forte, une armée forte, un peuple instruit et éveillé. Là, on l'a compris aussi durant cette période. Voilà la leçon que les Algériens ont compris durant cette décennie noire. c'est tout à fait Merci, vrai. merci des Bravo à Génération. toi. Bravo à toi. C'est Alors, exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi, avec tes alors propos. les amis, on va enchaîner. Alors, les amis, moi, je vous le dis tout de suite, je vais libérer Mehdi Rezar, 20h50, à la limite, presque 55. Mais au-delà de 55, c'est pas possible, je serai obligé de le libérer. Ok? Donc, les amis, euh, on va parler dans un premier temps du 1er novembre. Dans vos réponses, soyez clairs, concis et courts pour que tout le monde parle, ok? Parce que Mehdi, c'est lui qu'on veut entendre, ok? Donc Mehdi, on va parler du 1er novembre. Alors, moi, Oui. je t'ai vu dans ton live, tu étais super bien placé. Tu étais très, très bien placé. Et moi, ce que je veux savoir, c'est que, après, on va revenir sur justement avec des Z-générations et des choses qui nous ont pas plu il y a quelques jours. Et on va parler de ça. Alors, Mehdi, moi, la question que je te pose, c'est comment tu as vécu justement ce 1er novembre en direct, et justement, on va pas parler aussi de l'armée algérienne. Qu'est-ce que tu as pensé parle-nous de cette grande armée qui est l'ANP que tu as vue in vivo. Écoute, اللغة عربية لحمي تشوك. Ça veut dire j'ai eu la chair de poule. Je vous dis pourquoi. Parce que je suis parti là-bas. J'ai ramené mon père. Enfin, j'ai accompagné mon père avec. Il était avec Inch'Allah. moi. Mon père qui est un ancien moudjahid, qui a vécu la guerre de l'intérieur, qui a connu tous les affres de la guerre. Et mon père, il y a deux images qui sont très très poignantes. La première des images qui est très poignante, c'est quand tu vois les Junbi, les petits, par leur âge, militaires qui étaient en tenue traditionnelle pendant la guerre de libération nationale, avec leur tenue de l'époque. C'était juste exceptionnel. Tu avais 250 gamins qui ont défilé avec les tenues de l'époque. Donc ça, mon père, bah, il a versé une larme parce que ça l'a fait rappeler à ses souvenirs, parce que mon père est monté au Maquis à l'âge de 16 ans. Jusqu'à l'âge de 22 ans, il est resté euh, Il s'est un reconnu peu en moins de eux, c'est 6 ans. ça? Il s'est reconnu en eux. Donc là, je peux te Truc dire de que fou. mon père maintenant, qui a 83 ans, bah, voilà, ça a fait un peu remonter certains souvenirs. Et la deuxième chose, c'est les paras. Quand tu as 750 paras sur 3 régiments différents qui marchent à grands pas et qui te disent Raza, Raza, on est avec toi, lors d'un défilé militaire pour la célébration d'un déclenchement d'une révolution, c'est juste exceptionnel, c'est juste beau, c'est juste puissant, c'est juste très, très, très émouvant. J'ai compris beaucoup de choses pendant ce défilé. Moi, je vais vous dire, depuis 3 jours, j'arrête pas d'entendre
démonstration de force, démonstration de force, démonstration de force. Après, bon, t'as comme d'habitude certaines personnes qui sont là pour critiquer. On a l'habitude, mais quand je te dis démonstration de force, moi j'aime pas ce mot-là. On n'est pas une armée va en guerre. Donc c'est pas une démonstration de force. J'ai une autre appellation. C'est une démonstration de souveraineté. Voilà. Je pense que Moi, le c'est les premier, je mots. disais démonstration de force. Maintenant, je vais Voilà. dire comme Et ça. ben, tu sais pourquoi? Parce qu'une démonstration de force, ça veut dire que notre armée est là pour faire, pour attaquer les autres pays, qu'on ait une armée, Non. L'Algérie respecte la souveraineté de chaque État et continuera à respecter la souveraineté de chaque État. L'Algérie est un grand pays qui respecte les institutions internationales et c'est pas une armée qui est une armée va en guerre. Jamais elle le sera. Elle n'a pas vocation à l'être. Elle ne le sera jamais. Par contre, on a montré, nous avons montré, l'armée algérienne, pardon, a montré, parce que je ne suis pas jusqu'à preuve du contraire un militaire, donc l'armée algérienne a montré euh, son, sa préparation à la défense de son territoire, sous toutes les coutures, maritime, aéroportuaire, enfin dans les airs, je sais pas comment tu dis ça, aérienne, pardon, maritime et au sol. Voilà. C'est aussi simple que ça. Je ne veux pas qu'on prête à l'Algérie une doctrine qui n'est pas la sienne. L'Algérie n'est pas là pour attaquer les autres pays. L'Algérie est juste là pour défendre son territoire, qui est le plus grand territoire d'Afrique. Et je peux te dire que tu as besoin de beaucoup de monde pour défendre un territoire aussi vaste. Donc, il faut savoir qu'il n'y a à peu près que 42% du matériel militaire qui a été sorti. Croyez-moi que quand vous voyez 42% de ce que c'est, vous vous doutez bien que le reste est encore beaucoup plus conséquent, on va dire. Mais voilà, énormément d'émotions, de fierté, énormément de. C'était un sentiment qui te montrait que tu appartenais à un pays qui avait des bases solides et une armée nationale populaire forte et que tu pouvais être fier d'appartenir à un tel pays. Voilà. Alors, on va faire dans l'ordre hein, les questions qui sont que sur le 1er novembre. De toute façon, on va faire 1er novembre, armée algérienne. On va faire comme ça. Et comment dire, Nanou, tu voulais poser une question à Mehdi ou t'es là pour m'accompagner ou si t'as une question, après on va passer à des générations et Ania, c'est où? T'as Nanou, t'es vu, encore là? Nano, c'est ma chouchoute, hein. Elle est toujours à Je côté de toi, touche. je te jure, voilà, elle est toujours à Voilà, côté de Nano, toi. c'est ma chouchoute. Attention. Non, j'ai pas de questions à poser à Mehdi. Après, si j'ai envie de lui poser une question, je lui enverrai un petit SMS, hein. Je vais Voilà, juste c'est vous bien, souhaiter, Nanou. je vais juste vous souhaiter une bonne soirée. Mehdi, merci pour Allah tout. yahfadek, Nano. En tous Merci. les cas, sache qu'on est des millions d'Algériens derrière toi, hein. Rabbi yahfadek, ma sœur. Merci beaucoup. Je sais de quoi je parle parce que je rencontre beaucoup de monde et beaucoup de monde te soutient. Rabbi Rabbi yahfadek. yahfadek. Ana ouiak, merci Toi et beaucoup. ton épouse, et je sais qu'elle est aussi attaquée sur les réseaux sociaux et tes enfants, Bon, Inch'Allah. c'est pas Et grave, puis, on a l'habitude. comme on a l'habitude d'avoir les hyènes qui aboient nous concernant, je vous souhaite tous une agréable soirée, les DZ. Rabbi yahfadek, ma sœur. Tahia Merci beaucoup. al-Jazair, Allah yarham Wal- al-shuhada, et Chouhada. surtout, restons unis et solidaires. Voilà, Et indivisible. Bravo. voilà. Bravo, Alec. Allez, Bravo. bisous à tous. Salut, ma Bisous. sœur. Bye bye. Bisous. DZ Génération et après Anya. Et après, il y avait Barry Bledy, AB. Ok. DZ Génération, si tu as des choses à dire à Mehdi. Comme ça, on peut échanger. Ah, oui, alors, non, mais moi, je vais aborder le sujet, je pense, qui nous tient à cœur. Si tu permets, aborder la question du négativisme, Mehdi. Wow, on a l'habitude de ça, Oui, on a non, l'habitude. mais je pense que le fond du sujet, je pense il est là et tu l'as bien pointé la dernière fois sur mon live avec la venue de mon dernier invité. Oui. Oui, alors pourquoi j'utilise, toi, t'as pris un terme, moi qui m'a plu, l'Algérienne bashing. Oui, c'est ça, oui. Mais on a l'habitude de ça. Que j'ai traduit, oui, que moi j'ai traduit en termes, parce que c'est le terme qu'on utilise en psychologie, le négativisme. Oui, Tu sais, c'est ça. cette manière de décrire une attitude marquée par une opposition systématique, une résistance, un refus de coopérer, souvent sans raison, et en dépit même de propositions rationnelles. Oui. Alors, en politique, ces gens-là, ils proposent aucune solution constructive. On s'oppose pour s'opposer.
on critique pour critiquer, on n'a Oui. pas de raison de fond, mais, et je suppose que c'est là où tu vas me rejoindre, parce que c'est là où c'est intéressant. Soit on le fait par réflexe, ou soit on le fait par stratégie. Tu Ou vois? les deux. Alors, Ou les deux. et, Ah on y oui. reviendra. Ou les deux. On y reviendra. On y reviendra. Quand c'est fait par stratégie, c'est un discours qui dénonce un système, et là tu vas voir, tu vas peut-être décrire un certain nombre de choses qui se sont passées. On dénonce un système en place, on le qualifie de corrompu, d'injuste, d'inefficace, Oui. et on sent quelque part qu'il y a un peu de démagogie. Alors forcément, ça va séduire les déçus, ou alors ceux qui sont en colère. Là où je te rejoins aussi, c'est les conséquences. C'est une perte de confiance, c'est parfois des blocages institutionnels, c'est une érosion du débat, tu vois? Parce que là, D'accord. on pourra revenir aussi sur cet aspect-là, parce que tu es journaliste, tu débats, Non, 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 je t'es... suis pas journaliste. Hop, 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 t'es- hop, hop, hop. Je suis pas journaliste. Ouais, bon. Non, non, non. En tout Non, cas, non, t'es un non. débatteur. Je n'ai pas cette prétention-là. En Voilà, tout cas, t'es un débatteur. je donne, voilà, En je tout- donne mon avis quand on me le demande. Voilà, En tout cas, t'es un débatteur. voilà. Et un excellent débatteur. Merci. On sait aussi, j'ai pas l'habitude de faire des compliments, Roya. Non, non, je n'en doute pas. Merci. Allah yahfazek. Je fais que des constats. Allah yahfazek. On sait aussi qu'on a une école journalistique, une école de pensée en Algérie, et qui a eu pignon sur rue pendant des décennies, avec cette idée que l'Algérie est vouée à l'apocalypse. Tu vois? Mais ça, c'est depuis 62, depuis l'indépendance. Ça, Tout, on a tout à fait. Et elle est héritière Prochaine d'une génération, s'il école te de... plaît. Ouais, et elle est héritière d'une école de psychiatrie, celle d'Antoine Porot, donc de 1876 à 1965, qui dit que l'indigène nord-africain, dans le contexte, qui est peu évolué, que c'est un être primitif et qui est mu par ses instincts. Cette école, pendant très longtemps, cette école journalistique, quand on les lit, et je vais te donner quelques noms, hein, je suis persuadé que vous allez me rejoindre, quand on les écoute, l'Algérie c'est ça, ou l'Algérien plutôt c'est ça, c'est quelqu'un qui est mu par ses instincts primitifs. On a Algérien Part avec Abdou Semar, Algérien Watch, on va balancer ce soir, hein, ça va être du lourd, excuse-moi coach. Hein. Hicham Aboud, Moi que tu Mohamed balances, Sifawi. moi que tu balances, y a pas de problème. Mais sois le plus court parce qu'il y a des gens Ouais, qui attendent, s'il te plaît. ouais, ok. Parce qu'on C'est l'a à peine que 1 heure. Hein. Hicham S'il te plaît. Aboud, Mohamed Sifawi, Akram Belkaïd, d'ailleurs, qui était le rédacteur en chef du Monde diplomatique, le Farid Alilat, donc de Jeune Afrique, où lui, il est sous le tropisme marocain. On a Amira Bouraoui, Kamel Daoud, on pourra en reparler, Amir Dezed, Boualem Sansal, voilà. Où on est finalement, quand on les écoute, au final, vraiment, hein, quand on les écoute, on est vraiment dans la haine de soi. On finit par se dégoûter nous-mêmes. Et ça, ces gens-là ont baigné les Algériens, aussi bien en Algérie que ici en France, pendant des décennies dans ce négativisme et dans la haine de soi. J'en parle parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont quitté l'Algérie et ils sont arrivés avec ce tropisme. Aujourd'hui, ils prennent conscience qu'effectivement, ils ont été baignés à la fois dans cette littérature et aussi dans ce style journalistique. Et là où je te rejoins, c'est qu'il faut s'en débarrasser. La question, ou peut-être là où on va diverger, Roya, c'est le comment. Mehdi, Alors, tout d'abord, moi, je vais te dire une chose, et je vais être très sincère avec toi, et je vais te dire les choses comme je le pense, et je suis connu pour dire les choses comme je le pense. La première des choses, c'est que chaque Algérien, qui est algérien, né en Algérie ou pas en Algérie d'ailleurs, mais qui est de parents ou de grands-parents ou qui a un lien avec l'Algérie, a le droit, d'accord, de critiquer certaines dispositions ou de critiquer des choses qui lui plaisent pas. C'est la démocratie. Nous sommes une république démocratique et populaire. C'est un droit.
Maintenant, moi, j'ai été éduqué dans une famille où on m'a appris que, bah, excusez-moi de vous le dire, mais le linge sale se lave en famille. Tu n'as pas besoin de crier sur tous les toits à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton sens. Il y a des personnes, moi, je vais être généraliste. Il y a des personnes qui ont fait de l'Algérienne bashing un fonds de commerce. Voilà. Tu sais, il faut juste savoir recontextualiser les choses. Il y a des personnes qui, plus ils gueulent sur l'Algérie, plus ils insultent l'Algérie, plus ils critiquent l'Algérie, plus ils طيحوا بالجزائر, plus ils ont des vues, et ils ont de l'argent, ils ont des cagnottes, ils ont des sponsors, ils ont ils vivent de ça, d'accord? Et c'est ça qui est dramatique. C'est que ces personnes-là, malheureusement, ne comprennent pas qu'ils sont utilisés. Parce que des fois, il y a des informations, moi je vais te le dire, je vais être honnête, il y a des informations qui peuvent peut-être être vraies. Hein. Voilà, il y a des choses où tu as, tu sais, des lanceurs d'alerte, il y en a partout dans le monde, et il ne faut pas tous les mettre dans le même sac en disant comme quoi c'est tous des gens qui sont à la solde de X ou de Y. Mais malheureusement, les premiers lanceurs d'alerte qui étaient à l'origine des lanceurs d'alerte pour aller dans une meilleure Algérie sont devenus des lanceurs d'alerte qui sont des lanceurs d'alerte qui sont euh, sous diktat financier. Ils ont besoin de créer du contenu pour avoir de l'argent, pour continuer leur vie à rester sur les réseaux et insulter. Je n'insulterai jamais un Algérien ou une Algérienne. La seule chose que je peux te dire, génération des Z, c'est Allah yahdihum. Parce que, tu sais, l'argent, ça va, ça vient. Ton pays, c'est ton pays. Dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, tu voudras qu'une chose, c'est finir tes jours, tes vieux jours dans ton pays. Et ces gens-là, malheureusement, ils ne pensent pas à l'après, ils pensent à maintenant. Il y a moi, je te le dis, il y a des choses, moi, qui m'ont choqué. Où il y a des dossiers, de toute façon, c'est connu et de tous et de tout le monde, des personnes qui te montent des dossiers pour faire de l'Algerian bashing contre des sommes d'argent. Ils sont payés. Ils sont payés. Et malheureusement, on est dans un monde également où plus tu déverses ta haine, et là, attention, regardez, je vais être encore plus direct, pas forcément que contre l'Algérie. Quand tu déverses ta haine sur les réseaux sociaux, et ben comme par hasard, tu as les frustrés qui sont en marge, enfin en plus chez toi. Plus tu cries, plus tu gueules, plus tu dis des conneries, plus nana, plus tu es suivi. C'est faux à dire, hein, mais c'est une vérité actuellement. On est dans un monde où les réseaux sociaux est un défouloir de haine. C'est un défouloir de haine. Un défouloir de haine. Moi, il y a des choses qui se passent dans les réseaux sociaux où quand tu vois le profil du mec, il y a une action en justice en cours. Ah, je ne vais pas redonner parce que je vais vous le dire très sincèrement, le juge d'instruction m'a formellement interdit de parler de l'action en justice et des trucs. Mais moi, j'ai vu des profils de mecs qui m'ont menacé. Ils ont 14 ans. Le mec, non mais vous en rigolez, Le- c'est pas une généralité, mais le mec, il a 14 balais. Il y en a une nana, une, une- 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 une dame qui m'a insulté, elle a 16 ans. Le mec, Eh 14 ans, ben, il était en troisième. Et il m'a dit, ouais, je vais te faire, je vais te couper. Non, non, non. Le mec, on dirait que c'était Pablo Escobar. Il avait 14 balais, le mec. Donc, malheureusement, de nos jours, les réseaux sociaux, et quand tu dis cet Algérien bashing qui est fait, il est fait où? Il est fait dans les réseaux sociaux. Il est fait dans les réseaux sociaux. L'Algérien bashing est fait dans les réseaux sociaux, principalement. Pas que uniquement, mais principalement, il est fait dans les réseaux sociaux. Malheureusement, c'est devenu un défouloir de haine où les gens se sentent pousser des ailes en insultant, en faisant les bonhommes derrière un clavier, et ils insultent tout et n'importe quoi. Tu sais, quand moi j'ai vu que des gens insultaient Chouhada, ça y est, non. tu vois, il y a un moment, tu ne peux plus parler avec certaines personnes. Tu comprends ce que je veux dire? Allah yahdihum, Allah yahdihum, Allah yahdihum, Allah yahdihum, Allah yahdihum. اطلبهم الهدية. Ça y est, à un moment, tu ne peux plus faire, tu peux plus combattre contre certaines choses. Quand j'ai vu des messages, ouais, je vais retourner la tombe des Chouhada. Oh, t'es qui, toi, pour retourner la tombe des Chouhada? T'es qui, frère? Tu fais encore pipi au lit, tu me dis, je vais retourner la tombe des Chouhada. T'es qui? Et c'est un défouloir des réseaux sociaux. Malheureusement, il n'y a aucune
on va dire, aucun algorithme qui peut arrêter ce truc parce que les réseaux sociaux, bah, plus il y a de la haine, plus ils gagnent du chiffre, plus voilà, c'est un cercle vicieux et c'est pas prêt de finir. Ce n'est pas prêt de finir. Moi, je vous le dis, hein, c'est pas prêt de finir. Mais les gens qui le font en leur âme et conscience, ils ne le font pas par stupidité ou par cupidité. Là, il dit, je peux pas dire plus. Je suis quelqu'un de croyant, donc voilà. Bien, on a tous fait des erreurs. Moi, le premier, j'en ai fait. Et on continuera tous à faire des erreurs. Nul n'est parfait. Et j'espère juste qu'on va devenir de meilleures personnes et qu'on va essayer de réfléchir la prochaine fois avant de faire de cet Algerian bashing permanent pour gagner 3 francs 6 sous et pour paraître le meilleur aux yeux de certaines populations. Voilà. J'espère avoir répondu Euh, à ta question. pour moi, elle est Sur claire. la question, sur la question du comment, Génération. mais c'est Tu peut-être. permettez Ouais, que je passe, coach, Attendez, tu permets... attends, cercle Émir Abdelkader. 2 secondes, il y a un ordre, il y a des gens qui sont venus avant, s'il te plaît. Est-ce que tu peux pas Bah, sauter? je voulais juste demander la permission, si je peux passer rapidement, parce que comme je suis invité... Alors rapidement, mais il y a Anya normalement. Mais Je cède volontiers, je cède volontiers le tour de parole. Salam à tous. Ma très chère Ania, et tu me fais un cadeau parce que ce soir c'est mon anniversaire. C'est à l'affaire, c'est à l'affaire, Joyeux c'est à l'affaire. joyeux Ah, c'est anniversaire. Bon anniversaire, l'affaire. Rafik. Non, Joyeux c'est à anniversaire, l'affaire, c'est à l'affaire. C'est frérot, c'est le frérot. Vas-y, Merci Rafik. beaucoup. Merci. Tu nous en as Wallah, il un m'a fil, fait hein, un Rafik. bon dîner. Merci beaucoup. Merci. Allah yahfadkoum. Moi, je vais être très direct avec Mehdi que je connais sa charmante épouse et qui font beaucoup, beaucoup pour la cause algérienne et que je soutiens à 100%. Moi, Mehdi, je vais être sincère. Est-ce que, avec tes connaissances, ton réseau, est-ce qu'ils sont bien informés qu'il y a vraiment des fois des soucis d'ego dans des institutions qui peuvent fédérer et qui peuvent créer un vrai lobby et que est-ce qu'il y a des solutions pour lutter contre cette guerre des égos pour unir une communauté qui est forte, qui est bien élevée, qui est bien éduquée et qui surtout peuvent faire des miracles. Et je m'en arrêterai là et je vous remercie beaucoup à tous. C'est Rafik. À l'affaire, merci Koya, joyeux anniversaire. Akoba maintenant, bah écoute, dire que les personnes qui décident ne savent pas qu'il y a une guerre d'ego serait te mentir. Ça serait vraiment te mentir. D'accord? Il y a une guerre d'ego qui est certaine. Nous sommes un pays avec énormément de personnes à potentiel, à haut potentiel, et évidemment, tout le monde veut avoir, en quelque sorte, son point de lumière. Donc oui, il y a une guerre d'ego, c'est certain. C'est une certitude. Moi, je vais te dire, je pense que Rafik, tu me connais assez bien, pour savoir que moi, d'habitude, je reste énormément dans l'ombre, d'accord? Je n'avais même pas déclaré que c'était moi le coordinateur de la campagne du président, tellement j'essaie de rester quelqu'un voilà, dans l'ombre. Maintenant, il y a des personnes, évidemment, qui veulent plus la lumière que d'autres. C'est dommage. Les personnes en haut lieu sont au courant de ça. C'est une certitude. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est une mentalité à changer, c'est des mentalités à changer. En fait, il faut juste comprendre le, la chose la plus importante, c'est qu'on doit aller tous dans la même direction pour un même but. Et ce même but, c'est l'Algérie. Et c'est l'Algérie nouvelle. Et les personnes qui ne sont pas dans cette idée-là et qui sont là juste pour leur petite place ou pour leur petit portefeuille ou que pour mettre leur nom sur une carte de visite en disant directeur, ministre, je sais pas, X, Y, bah, ils font erreur. Tu sais, ils font erreur. Tu me dis tu m'as dit, oui, Rafik, Mehdi, tu as du réseau, nanana. Mais c'est pas pour autant que je suis mieux placé qu'un autre pour avoir un poste quel qu'il soit. Je n'ai jamais demandé de poste et je ne demanderai jamais. Ce qui arrivera. Mais voilà, c'est une certitude qu'il y a une partie de personnes qui font ça pas que pour le drapeau. Voilà. Si tu veux que j'aille dans ce sens-là, oui, c'est vrai. Et je dis les choses, je suis désolé, hein, après je suis un connard parce que je dis des choses comme je le pense, mais oui, c'est vrai, il y a des gens qui sont attirés plus par la gloire que par le drapeau, que par la patrie. Malheureusement, Allah yahdihum tani,
On va essayer de corriger ça. Les personnes qui sont en charge de ça, ben, ils le savent et ils essaient de corriger ça. Mais on va essayer de trouver une solution. Voilà. Ah, ça, il y en a énormément, et ça, c'est un peu notre défaut, hein. C'est un peu notre défaut, Bah, les enfin, Algériens. Il y en a beaucoup qui veulent briller, il y en a qui veulent utiliser même l'Algérie pour ça, donc mais c'est ça si tu que. veux briller, c'est pas grave, Mm, coach. Si tu veux briller, c'est pas grave. Mais mm. bosse en parallèle, Travail. prends des risques, avance, je sais Mm, pas, affirme-toi, montre-toi, fais ce que tu mm, as à faire. Mais pas qui m'a galé qu'avec d'out manger. Tu vois ce que je veux dire? Avec d'out mm, manger, ça veut mm, dire tu dors et tu bouffes et tu attends. Non, ça c'est fini. Ça c'est avant. Ça c'était l'époque d'avant. On n'arrive plus à, on ne peut plus se permettre de ce système-là. Tu vois, ce système de ouais, non, mais moi, je suis le fils de, je suis la fille de, je nana, moi, je veux, moi, je. Non, non, tu veux rien, regarde. Tu veux, il faut que tu prouves, il faut que tu travailles, il faut que tu fasses en sorte que ton travail te permette d'avoir ce poste-là, ou cette ambition-là, ou cette carrière-là, tout simplement. exactement. Je te présente Anya, qui est un peu notre géopoliticienne avec AB sur TikTok. Heureusement que les deux, on les a, hein, d'un point de vue. Alors, AB, c'est d'un point de vue économique. Anya, c'est d'un point de vue géostratégique, géopolitique. Elle a déjà communiqué avec toi dans le premier live, donc je te la présente. Anya, si tu as des questions à poser à notre cher Mehdi Reza, c'est à toi. Enchanté, Salam Anya. à tous, Allez, comme salam salam. Mehdi Guézard, salam coach, Allez, comme salam à salam, ma tous. soeur. Alors, comme tu l'as dit, par ce défilé du 1er novembre, on rappelle que l'Algérie est un pays souverain. Et en même temps, il y a une forme de message de dissuasion. Hein. On voit bien qu'il y a une pleine conscience dans notre pays des enjeux internationaux sur le continent africain, la Oui, région et la sous-région. Hein, oui. ils sont pleinement conscients des enjeux, ils ont fait le nécessaire pour être prêts. Et moi, ma question, c'est de l'autre côté de la Méditerranée, pour les Algériens en France. Ma question, c'est est-ce que tu as l'impression qu'on vit dans une sorte d'inconscience, d'insouciance, et on n'a pas du tout, on n'a pas du tout l'organisation, on n'est pas prêt à, de la même façon, soit dissuader, hein, ici en France, de s'en prendre à la communauté algérienne, ou éventuellement de mener des actions de défense de notre communauté. Voilà. Est-ce que tu penses que c'est dû à une forme d'inconscience concernant notre situation, hein, comment l'Algérien et les Algériens sont perçus en France? Voilà, elle va dans ce sens-là, ma question, Mehdi. Merci. Je t'en prie. Écoute, Anya, la communauté nationale à l'étranger, la communauté nationale à l'étranger, et particulièrement en France, a été délaissée pendant de nombreuses années. Il faut savoir dire les choses. Allez, on met les pieds dans le plat et on le dit. J'en fais partie, donc je sais de quoi je parle. C'est vrai que je suis né en Algérie, c'est vrai que j'ai grandi en Algérie, mais voilà, depuis tout jeune, je suis aussi en France, et il est évident que notre communauté a été complètement délaissée à une certaine époque par les antennes consulaires et diplomatiques, par les gouvernements de l'époque, et ça a été, ça a créé un fossé. Ça a créé un fossé entre les Algériens de l'étranger et les Algériens d'ici, et les gouvernements, les différents gouvernements qui se sont succédés. Maintenant, euh, les mots, comme je l'ai dit très souvent sur mes différentes interventions, les mots ont un sens, les mots ont un poids. Lors du premier discours de l'investiture du président de la République en 2019, le 12 décembre 2019, il a immédiatement mis la communauté nationale à l'étranger à l'honneur, en leur disant on va s'occuper de la communauté nationale à l'étranger. Et ça, Anya, je pense que tu peux aussi, toi, le témoigner, c'est que le président de la République, à chaque voyage qu'il fait à l'étranger, il rencontre des gens de la communauté nationale et il essaye de trouver des solutions. Les solutions, en 5 ans, de 2019 à 2024, tout en ayant 2 ans de Covid, et ben les solutions, c'est quoi? C'est que maintenant, les gens de la communauté nationale à l'étranger sont accessibles, ont l'accessibilité au logement en paiement locatif. On appelle ça les logements. Comment tu appelles ça? ADL, il me semble. Voilà, ADL. Non, non, c'est Et la LPP, LPP, LPP. Voilà, LPP. LPP, logement merci Abel. voilà, logement participatif. Donc, Logement ça, c'est une. promotionnel participatif. Merci beaucoup. Ensuite, ils ont aussi accès, la communauté nationale à l'étranger, à des financements bancaires, à pouvoir ouvrir des sociétés avec des financements bancaires, avec des banques étatiques. Avec des banques étatiques. C'est-à-dire qu'un Algérien qui vient faire un projet,
maintenant, juste avec une simple résidence, une résidence sur Alger, a le droit, tout comme n'importe quelle personne vivant en Algérie, de faire une société avec un investissement qui est d'une banque étatique. On continue, on a un problème de transport. Les transports maritimes est un problème. On est en train de trouver des solutions justement pour que la saison 2025 soit beaucoup moins compliquée que la saison 2024. On a un problème de prix aussi des billets d'avion qui ont beaucoup baissé, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, d'accord? Rappelez-vous qu'il y a encore 3 ans, les billets étaient à plus de 1200 euros. C'est une vérité. Après, tu vas toujours avoir les grincheux qui vont te dire, ouais, non, mais regarde, maintenant, ils font 500 euros. Moi, pour 500 euros, il va te sortir qui fait 20 jours aux Maldives en hôtel 5 étoiles. Tu vas trouver encore des gens qui vont te dire ça, t'inquiète pas, d'accord? Parce qu'on est toujours, nous, dans le système où ça nous plaît jamais, il faut toujours plus. Mais il y a eu des efforts qui ont été consentis avec les compagnies de transport maritimes ou aériennes. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Je ne me mens pas moi-même. Il y a encore énormément de travail à faire par rapport à la communauté nationale étrangère et c'est un- une promesse du président de la République, Si Abdelmajid Tebboune, de continuer pour l'effort pour la communauté nationale étrangère. Mais il faut la réunir et la développer encore plus que ne l'est actuellement. C'est une certitude. Alors, les amis, je crois que c'est Barry Bledy avant AB. AB, après, comment dire, dès que je vais enchaîner sur AB, on va repartir sur ce qu'on s'était dit avec justement DZ Génération. Intelligentsia était là aussi dans le live et Saldaï était là aussi dans le live. Donc c'est pour ça que Barry Bledy, exprime-toi. Alors je te présente Mehdi Rezar, je pense que tu peux, peut-être que tu connais Bardad. C'est un journaliste du journal El Bahia. الله يبارك معرفة الخير خويا. Bah, on s'est parlé, Mehdi. Salam alaikum. السلام Oui. excuse-moi. سامحني Selon, la campagne électorale, on s'est parlé. C'est pas grave. oui, c'est bon, Ça. c'est bon. سامحني معليش خويا معليش لاباس. c'est pas واش grave. راك خويا ça va؟ لا, très très bien, alhamdoulilah, barakallahu fik. الحمد لله. الله يبارك فيك بارك Salam الله. alaikum mes frères et sœurs, salam alaikum عليكم coach, السلام merci ورحمة الله. beaucoup. Salam. Merci coach de m'avoir monté, bien sûr. Mahdi, c'est un plaisir et j'ai eu l'honneur de parler avec lui au téléphone. Et on s'est parlé. C'est quelqu'un que, pour la première fois que je lui parle au téléphone, c'est quelqu'un qui. Alors, j'ai deux questions. Moi, je vais, comme journaliste, je vais droit au but. Je vais Bien pas sûr, tourner à gauche et à droite. bien sûr. Alors, la première concernant le 1er novembre, Mahdi, on a vu beaucoup de la jeunesse dans cette armée. Cette jeunesse vraiment qui. Il y avait des symboles de la jeunesse Hadi l'armée. On voyait des soldats qui descendaient, qui allaient vers le Shab, vers le peuple, saluer et donner le raya, les drapeaux et tout ça. Ça, c'est la première question. Je voudrais que tu me réponds sur ça, parce qu'on a vu une armée vraiment jeune. Et même le président de la République, il était ému quand il a vu ça. Il était vraiment ému. Ça, c'est Bien la sûr, première question. il avait les larmes aux yeux. Il avait les larmes aux yeux. Exactement. Ouais, Et, bien sûr. et, Mais c'est et on ça, a- c'est ça. l'Algérie appartient à sa jeunesse. C'est Oui. tout un symbole que soit commémorer le 70e anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er novembre 54 avec une armée jeune et formée. Le symbole est juste exceptionnel. Le symbole est juste magnifique. Et le symbole coïncide, Mahdi, le symbole coïncide aux déclarations avant les élections que la deuxième mandat sera pour la jeunesse et puis l'administration. Ça, c'est un symbole aussi de la continuité de cette nouvelle Algérie. Je pense que c'est un symbole très Très fort. fort, un symbole très fort, exactement. C'est un symbole très fort. Moi, j'étais ravi parce qu'on a montré une armée qui était derrière son président, une armée qui était belle, une belle armée à voir, où les jeunes étaient fièrement représentatifs de qu'est-ce qu'est l'Algérie en 2024. L'Algérie appartient à sa jeunesse, l'Algérie appartient à la nouvelle génération. Le président l'a dit à maintes reprises, il faut savoir passer le flambeau. Vous savez, quelque chose qui est très important, et que les gens, ça aussi, n'en parlent pas, tu vois, c'est pour quand je te dis qu'il y a de l'Algerian bashing, les gens n'en parlent pas. La première des choses qu'a fait le président quand il a été élu président de la République en 2019, il faut savoir que quand Bouteflika était là-bas, enfin quand la Saba qui entourait Bouteflika était là-bas, ils avaient modifié la constitution pour faire ce qu'on appelle des mandats illimités.
Vous le savez, ça, vous le saviez tous, comme quoi il avait modifié pour le 3e mandat, il avait modifié la Constitution pour qu'il puisse se représenter autant de fois qu'il veuille. L'une des premières actions qu'a rétabli le président de la République, c'est qu'il a remis le maximum de mandats pour le président de la République à 2 mandats maximum. Et ça, c'est un geste fort. C'est un geste justement où il te dit, et nous, ça y est, ça fait 50 ans qu'on travaille, 45 ans qu'on travaille, 55 ans qu'on travaille. Maintenant, il faut laisser place à la jeunesse. S'il n'aurait pas fait ça, je t'aurais dit, bah écoute, ça va être la même chose, bit repetita, on va partir sur des mandats illimités, on va continuer à être comme ça. Eh ben non. Lui, il avait la possibilité de ne rien changer, on est bien d'accord, parce que quand il est arrivé, la Constitution, c'était une mandature illimitée. Donc il pouvait laisser comme ça, et s'il aurait voulu faire un 3e mandat, un 4e mandat, c'est pas lui qui a changé la Constitution, il n'aurait pas pris ce fardeau-là. Eh ben non. Il a modifié la Constitution, il l'a remise à 2 mandats maximum, pour laisser place à la jeunesse. Les membres du gouvernement, une grande partie des membres du gouvernement, je pense que vous les voyez, ont été énormément mises à l'honneur. Le ministre des startups, il a 30 ans. Vous avez des ministres qui sont très jeunes, 35, 40 ans, 42 ans, 46 ans. Nous essayons justement, enfin, le président de la République essaie de rajeunir au maximum. Il y a du travail encore à être fait. Vous avez par exemple, je vais vous le dire, le nouveau général de la DGSE, ce qu'on appelle chez nous la Direction générale de la sécurité extérieure, qui a 50 ans. Alors que d'habitude, vous savez très bien que chez nous, dans l'armée, pour être général, il fallait avoir 75 ans et un gros ventre. Et vous le savez très bien. On se dit les choses. Donc voilà. Et ben non, on essaie de rajeunir au maximum, au maximum, au maximum, au maximum. Et c'est une fierté parce que justement, on met en avant la jeunesse algérienne. Moi, quand j'ai un mec qui est général et qui est patron de la sécurité extérieure, qui est jeune, qui est frais, qui sait parler, qui sait c'est beau, c'est beau, c'est une belle symbolique et ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir, voilà. C'est bien de préciser. Tu as bien précisé, Mehdi, que notre jeunesse, que l'armée est jeune. Alors la deuxième question, je vais passer directement à la deuxième question concernant la communauté. J'aime pas le mot diaspora parce que moi, ça me convient pas ce mot diaspora, mais je dis la communauté algérienne. Alors la communauté algérienne, Ouais. voilà, voilà. Alors la communauté algérienne, je vais pas dire qu'elle est désunie, mais elle est dispersée. Oui. Quels sont les critères, les critères d'une personne qui peut réunir cette communauté algérienne à l'étranger et quelles sont les bases? Vous savez, j'ai une idée, mais je vais Moi, pas je le vais donner dire. mon idée, les critères Mehdi Mehdi, Gueza. Non, mais Voilà. c'est Mehdi Mehdi. Gueza. Voilà, C'est exactement. Mehdi, Oui, voilà. Hein. mais moi, je voulais pas. Mais écoutez, On pose plus la vous êtes. question, c'est Non, mais Mehdi, vous c'est êtes. On a sûr. Mais voté, on a voté écoutez. En tant que Mehdi. journaliste, non, en tant que journaliste, je ne vais pas dire Mehdi parce que Ben, moi, je le dis. Oh, non, mais je pense comme vous. Mais je voudrais bien que lui, il me réponde sur cette question. Quels sont les critères de cette personne que nous, autant qu'on vit à l'étranger, on veut avoir cette personne qui nous rassemble tous et qui, c'est comme le président de la République, hein, on lui donne confiance et qui nous mène vraiment notre mot à dire au gouvernement. Mahdi. Alors, écoutez, euh, j'entends mes mots. Ce qui est sympa, c'est, voilà, je comprends ta question, je la comprends. Maintenant, c'est l'amour de la patrie, l'amour de la patrie, l'amour de la patrie et l'amour de la patrie. Voilà. En fait, il y a pas, tu sais, c'est pas, j'ai autant de respect pour un maçon que pour un PDG d'une boîte du CAC 40. Donc c'est pas par rapport à ses études, c'est pas par rapport à son compte en banque, c'est pas par rapport à ses connaissances, non, c'est par rapport à son dévouement à la patrie, à qu'est-ce qu'il a envie de faire, à qu'est-ce qu'il veut projeter pour sa communauté. Et voilà, moi je suis candidat à rien. Comme ça, on est clair. Je ne suis candidat à rien. Moi, je suis là pour mon pays. Ce que a besoin de que je fasse mon pays, je le ferai. Mais il faut juste, en fait, il faut juste aimer le projet dans lequel on est. Et il faut croire au projet dans lequel on est tous. On est dans une Algérie nouvelle, d'accord? Et s'il vous plaît, les mots ont un sens. Est-ce que Mahdi a un programme ou pas? S'il vous plaît. Ouais, ça se voit que t'es journaliste, par contre, tu vois, ça c'est. Dans le journalisme, ça s'appelle une sous-question.
Voilà. Est-ce Réponds et que on enchaîne avec AB derrière. je n'ai pas, je vais être très sincère. Le programme, c'est le programme du président. Le programme, moi, je crois au projet du président. Et le président a un programme très clair. C'est un développement, une structure, un respect et un accompagnement de la communauté nationale étrangère. Ça, c'est le programme du président. Moi, je n'ai pas de programme à titre personnel parce que je ne suis personne pour avoir un programme. Tu sais, je ne fais partie d'aucune organisation. Vous m'avez jamais vu dans une association X ou Y. Demandez à Mohamed, il va vous le dire, Coach Larage, il va vous le dire. Je ne suis dans aucune association. D'accord? Parce que trop d'associations tuent l'association. Trop de comités tuent le comité. Trop de... Oui, non, mais alors, j'ai tout entendu. Algérie sous toutes les formes. Toutes les formes. Algérie 4, Algérie 12, Algérie 15, Algérie nana, Conseil de l'Algérie, l'association de l'Algérie, le truc de l'Algérie. Il y a à toutes les sauces. Et finalement, tu trouves, au lieu d'avoir un gros groupe avec 3, 4 millions de personnes, d'accord? Est-ce que vous vous rappelez à l'époque de l'amicale des Algériens? Ouais, Vous les vous en années rappelez ou pas? 80, ouais. Oui, Mm. oui. Quand l'amicale des Algériens parlait, tout le monde se taisait. Tout le monde se taisait. Pourquoi? Parce qu'ils étaient unis. Ils étaient unis. Il et elle étaient unis. Maintenant, je vais être très sincère, tu as 75 millions d'associations et tu trouves, dans chaque association, tu trouves 15 membres, 12 membres, 5 membres, 6 membres. Et l'autre, il se dit, non, mais moi, je suis le président de l'association, moi, je suis le vice-président, moi, je suis le régisseur, moi, je suis le trésorier. Il se donne des titres à tour larigot. Et il n'y a pas de, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, il n'y a pas de, trouvons un consensus avec un vote. Mettons une personne qui m'a au-dessus de tout ça, qui dirige de façon propre, qui dirige de façon euh, euh, patriotique. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut laisser l'ego de côté. Tout à l'heure, je crois que c'était déjà cette génération, c'était Ania qui m'a parlé d'ego. Je sais plus c'était qui des deux qui m'avait parlé d'ego. Il faut Cette laisser, C'est génération. pas moi. Hein. c'est déjà cette génération, pardon, excuse-moi Ania, qui m'avait parlé d'ego. C'est le cancer de la communauté nationale à l'étranger. La communauté nationale algérienne, le cancer, c'est l'ego. Moi, moi, je. C'est le cancer. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Il faut savoir se dire des choses. On se dit tout, on est ensemble, on est entre sœurs et frères, on se dit tout. Il faut arrêter. On a un but commun, c'est l'Algérie nouvelle, c'est le développement de notre pays, c'est l'évolution de notre pays, c'est de faire du soft power pour notre pays, c'est de faire du lobbying pour notre pays, d'accord? De mettre notre pays dans les meilleures dispositions devant tout le monde. Et après, tu as un problème, c'est que chacun se croit meilleur dans son domaine. Ya khoya, t'es meilleur que moi. Allah yibarak, et tant mieux parce que tu vas m'aider à moi à faire avancer mon pays. C'est pas parce que tu es meilleur que moi que tu deviens mon ennemi. Là, il est meilleur que moi, donc c'est mon ennemi. Non, khoya, نعال الشيطان. نعال الشيطان. Et c'est اخدم ce que je لبلادك، disais, اخدم Mehdi. لبلادك، اخدم لبلادك، خاف من الله، اخدم غير لبلادك. Ne travaille pas pour être moi président de l'association Felten ou là moi président de le truc Hagda et moi j'ai nana et moi je veux et moi je. Non, maintenant, moi, je vais poser une question, si tu le permets, hein, Smahli. Je vais poser une question à Mohamed. Mohamed, est-ce qu'un jour, et je te demande d'être sincère et honnête et de jurer devant Dieu, Mohamed, est-ce qu'un jour je t'ai dit, je veux être président, je veux être ci, je veux être ça, je veux Hagda. Dis la vérité, Mohamed, je m'en fous. Alors, Face caméra devant. Nahlef Wallah, qu'il n'y a rien eu de tout ça. Le seul truc que tu m'as demandé, c'est est-ce que tu as faim, est-ce que tu veux manger? Et Voilà. tu as été Après, d'une on a bouffé générosité ensemble. Voilà. Et on a extrême. bouffé ensemble. Mais maintenant, tu le connais, le mec, je vous le dis, hein, c'est ça qui nous tue. C'est ça qui nous tue. C'est que Ouais. le mec, il a 25 personnes sur TikTok, Facebook ou je sais pas, et il te dit, je suis le président de l'association des Algériens. Travaillant, réunissez-vous, on se réunit tous ensemble, on fait un truc sympa, où on peut faire des bonnes bouffes, où on peut rigoler, où on peut discuter, où on peut s'entraider, où on peut se réunir, on peut s'unir. D'accord? On peut. Non. Hanaya, gars, on veut. Moi, je suis le président, moi, je suis le directeur, moi, je suis le PDG, moi, je suis. T'as pas besoin de ça. T'as un but, c'est l'Algérie. Aoun, t'inquiète pas. Ce qui devient. Les miktouba, miktouba. Ou là, si tu dois être quelque chose, tu seras quelque chose. C'est pas X ou la Y qui va donner ton poste, c'est Allah subhanahu. Donc si tu veux faire quelque chose de bien,
Travaille ou t'inquiète pas. حنايا لا لا. حنايا le poste et après travailler. D'abord donne-moi le poste et après je travaille. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Je vous le dis, c'est pas comme ça. Alors, les amis, on a encore un bon petit 25 minutes avec Mehdi. Est-ce que j'ai répondu Avant à sa question d'enchaîner. aux Ah, journalistes enquêteurs, Bardad, piégeurs normalement, il a répondu là. Non, c'était clair, Mahdi. On en parlera après en privé. avec grand plaisir. Mais encore Merci une fois, beaucoup. Samahni, je ne suis Voilà. candidat à rien. Il faut le savoir. Je ne suis candidat à rien. Voilà, comme ça, c'est clair, net et précis. Mais on a besoin quand même, Mahdi. Mais bon, ça, c'est un débat après. On va reprendre un débat. Il y aura je ne d'autres lives pour refuserai ça. jamais quelque chose. Voilà, je ne refuserai jamais quelque chose pour mon pays. Jamais je refuserai un appel de mon pays ou de mon président. Mais voilà, comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Je ne suis candidat à strictement rien. Voilà. Agda à la belle coup. Alors les amis, il y a plus de 500 personnes là dans le live. Alors ceux qui sont pas abonnés, abonnez-vous. Je fais ma promotion quand même. Hein. J'ai le droit, je peux. Abonnez-vous parce qu'il y a d'autres lives comme ça. Mehdi, c'est la 3e fois qu'il vient chez moi. Il viendra quand il veut, bien sûr. C'est quand que il pas est la le roi dernière, ici. Et ça sera ni la première ni la dernière. Donc abonnez-vous s'il vous plaît les amis. Alors là, je vais enchaîner sur ce qui s'est passé il y a 2 jours. Alors il y a des choses qui m'ont déplu, qui a déplu à Mehdi, qui a déplu à AB aussi de Numidi et à DZ Génération. Et à moi. Et à toi, Ania, t'étais là, Ania. Donc je vais enchaîner avec AB. Parce que il y a 2 jours, il y a un journaliste ou un Ah, pseudo-journaliste. Smahli, il y a aussi autre chose. Smahli, Dis-moi, coach, Mehdi. il y a aussi quelque chose. S'il Dis-moi. vous plaît, il y a aussi quelque chose qui me tue. S'il vous plaît. Allah yahmou aldikum ya khawti, ya khwatati. S'il vous plaît, pour les gens de la communauté nationale à l'étranger qui veulent s'unir. S'il vous plaît. Allah yahmoukoum, li ya'jaz alaykoum. Arrêtez de dire je suis de Tlemcen, je suis de Tougourt, je suis de Béchar, je suis d'Alger, moi je suis un Algérois, moi je suis Hagda, moi je suis un Kabyle, moi je suis un Oranais. Hey, les gars. On est des Algériens. Classe. On est des Algériens. Mm. Parce que ça aussi, je l'ai entendu. Oui, mais moi, c'est le gars de mon village. Il va... Ok. Wow. C'est quoi ça, c'est le gars de mon village? On me l'a déjà sorti à moi. Hein. Moi, je vous le dis, hein, on me l'a déjà sorti. Nous sommes des Algériens. Des Algériennes, pardon pour mesdames. Nous sommes des Algériennes, nous sommes des Algériens. On est tous ensemble. On va essayer de faire quelque chose, Inch'Allah, de bien, tous ensemble, réunis, une voix unique, ensemble, pour rayonner, pour faire rayonner notre pays aux yeux du monde. C'est tout. Mais c'est un واحد جا ليا قال لي والله العلي العظيم والله Mohamed. Il est venu, il m'a dit ouais Mehdi ça va ouais. Ton père c'est Flen قلت له oui. Il était de Ndroma قلت له oui. كاين تلمسان قلت له oui. Il dit je suis ton village لازم تعاونني. Je pardon. Allez, اسمح لي ما فهمش. réflexe. j'ai pas compris. قال لي على بالك فاميليا بيناتنا الدم بيناتنا لازم تعاوني قلت له فاش نعاونك فهمني فاش نعاونك اكسبيك موا في لازم ندخل معاك انا تاني راني باغي ندير اوكي واش تعرف دير خويا العزيز كاين عارف ندير كلش ساشي une chose لي واحد كيبغي يدي نعرف ندير كلش ça veut dire qu'il sait rien faire hein. Ça c'est aussi une autre thématique on en reparlera après d'accord donc pas de régionalisme nous sommes toutes et tous des Algériennes et des Algériens et on doit travailler que pour un même drapeau, c'est l'Algérie. Voilà. Classe. Alors, les amis, on enchaîne avec AB. AB, c'est à toi, mon frérot. Je sais que tu étais là l'autre jour dans ce live qui nous a pas... Enfin, moi, qui m'a déplu. Et voilà. Je voulais que tu enchaînes un petit peu... Enfin, on enchaîne avec AB. Alors, Mehdi, je te présente AB qui nous aide énormément. Et je dis bien énormément dans tout ce qui est économie, tout ce qui est géopolitique et surtout tout ce qui est histoire. Avec des dates à l'appui. Je sais pas, alors lui, là... je sais pas ce qu'il a à l'intérieur, mais c'est plus qu'un disque dur. AB, vas-y, enchaîne. Salam alaikum, AB. Salam alaikum, Khoya Mahdi. Sache un truc, Salam, Khoya Aziz. sache un truc, moi je t'apporte mon soutien, je me battrai avec toi, derrière toi et pour toi, Khoya Aziz. C'est ma mentalité, c'est ça. ربي طول عمرك العزيز بارك الله فيك الله ينورك خويا العزيز. ومعرفة الخير الله ينورك حبيبي. آمين يا رب Moi je العالمين. tiens juste Moi, je tiens juste à avertir les Algériens. Aujourd'hui, il y a une guerre psychologique contre l'Algérie et l'Algérien. Oui. Il faut désinformer. Oui. Il faut surtout créer un état de stress collectif. Comme ça, tu pourras manipuler les Algériens et tu pourras aussi les utiliser pour des fins politiques et sociales.
il y a quelqu'un qui a une page aujourd'hui qui parle de la défense et tout ça, qui a passé, on va dire, 1 heure ou bien 2 heures à passer des messages subliminaux, aussi bien des mensonges. Il a relégué l'Algérie, ou bien surtout le système algérien. Il a refusé d'utiliser le mot système comme si l'Algérie n'a pas d'institution. Il a utilisé le mot régime, dans lequel il a dit, écoutez, l'Algérie n'a pas d'interlocuteur avec la Russie, l'Algérie, elle est au bout du gouffre, l'Algérie ne maîtrise pas son espace géopolitique. Et tout ça, je lui dis non. Je lui dis non, et 5 fois non. L'Algérie, c'est un pays qui a tissé des relations avec la Russie depuis 1958, depuis la promotion tapis rouge avec le KGB. Oui, c'est vrai. L'Algérie, elle avait toujours un attaché militaire qui a des assistants, un qui s'occupe de la formation des militaires, l'autre qui s'occupe de l'armement et la veille stratégique, l'autre qui s'occupe de tout ce qui est coopération militaire, coopération contre-espionnage et tout ça. Donc dire que l'Algérie n'a pas aujourd'hui d'interlocuteur, ou les Russes n'ont pas d'interlocuteur avec l'Algérie, je lui dis non, non mon ami. Il y a la commission de sécurité et de défense algérienne, c'est une commission mixte. Il y a aussi la commission parlementaire algéro-russe. Il y a la commission de la coopération militaire et d'intérêt stratégique algéro-russe. Écoute bien des générations, hein. Esmahli AB, hein. Excuse-moi AB. Vas-y. Des générations, écoute bien ce que dit AB, c'est très 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 important, hein. Par rapport à ton dernier invité qui disait tout le contraire, hein. Il y a aussi la chambre de commerce algéro-russe. Il y a aussi chaque année, il y a la rencontre algéro-russe en matière de coopération militaire et sécuritaire. Il y a aussi la coopération parlementaire, elle se fait d'une manière régulière. Il y a tellement de commissions, il y a la chambre de commerce algéro-russe. Le bonhomme, il a dit, écoutez, l'Algérie, elle n'a aucun lien aujourd'hui. Non, non, il y avait des liens avec l'Algérie. Je peux même vous dire, il y a un ancien ministre, aujourd'hui, c'est l'attaché, on va dire, il joue le relais entre l'Algérie et le Kremlin, parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs Russies, et il y a plusieurs Russies. Il y a un ancien ministre, je ne vais pas citer son nom. Non, ne donne pas son nom. Je vais pas donner, je vais pas. Il y a un ancien secrétaire général, il y a un ambassadeur algérien qui s'appelle Chergui. Je vais pas faire, on va dire, l'éloge de ce mec-là parce que pour moi c'est une sommité en matière de diplomatie. C'est le premier diplomate algérien, tu vois, qui a pu, on va dire, créer un réseau avec toutes les organisations politiques en Russie, c'est-à-dire les syndicats, il a fait un soft power russo-algérien. Vous savez, je vous donne une petite information. Le directeur de Auchan Russie, c'est un Algérien. Il fait la coopération, il fait la promotion des produits algériens. J'ai pas envie de citer les gens et leurs postes, parce que j'ai pas envie de griller l'affaire. Donc, celui qui te dit qu'il n'y a pas de coopération entre l'Algérie et... je te coupe, excuse-moi, juste pour te dire, le directeur que tu parles, qui est originaire de Tbessa à l'origine, ses origines sont de Tbessa, voilà, est en train de négocier, écoutez bien mesdames et messieurs, est en train de négocier l'achat de Auchan Russie aux Français par la Russie. De tous les hyper centres et les centres commerciaux de Auchan en Russie est en train de faire le nécessaire pour qu'ils soient nationalisés par les Russes, que Auchan soit nationalisé en Russie par les Russes, pour que ça soit uniquement une gérance russe, gérée par un Algérien. Voilà. Il a proposé ce projet-là. Bravo. Il a proposé ça à un homme d'affaires algérien, pour te dire. Ils lui ont proposé, est-ce que tu veux... Voilà. On ne va pas rentrer dans les détails. Voilà. Deuxièmement, quand il te dit qu'il n'y a pas de coopération algéro-russe, il a dit même que l'Algérie, il y a un conflit en matière de gaz. C'est faux. L'Algérie et la Russie, c'est eux qui ont créé le forum des pays exportateurs de gaz. D'ailleurs, ils ont une plateforme de négociation sur tout ce qui est échange technique.
D'ailleurs, Gazprom, il y a même pas un mois et demi de ça, elle a signé un contrat avec l'Algérie et elle a pris, on va dire un champ gazé pour l'exploitation conjointe avec Sonatrach. Où est le problème avec l'Algérie? Il y a des divergences stratégiques dans la région, oui. Il y a des divergences avec Wagner. Wagner, on sait tous que ça fait presque 2 ans qu'elle travaille pour les Émiratis. Mais aujourd'hui, vous allez me dire il y a une divergence au sein du FSB, je te dis que non. Aujourd'hui, tu vas me dire qu'il y a des divergences en matière du Kremlin, je te dis que non. Moi, je vous donne une petite information, seuls les initiés la connaissent. Quand la Russie elle a voulu intervenir en Syrie, elle a fait appel à qui? Elle a fait à des instructeurs algériens. Elle a fait appel à des instructeurs algériens, sinon elle allait se casser la gueule. Donc, à certains moments, il faut arrêter de taper sur l'Algérie et jouer sur l'ignorance de l'Algérien. L'autre, il te dit, nos ambassades, c'est des tonneaux vides, ils ne font rien. Non, mon ami. Non, mon ami. Nos ambassades font de l'excellent boulot. Vous le voulez ou pas? Merci, Vous Abbé. le Bravo. voulez ou pas? Parce qu'aujourd'hui, vivre dans un pays qui est entouré par 7 groupes terroristes, et il n'y a aucun groupe qui a pu frapper en Algérie depuis 10 ans, c'est une prouesse. Aujourd'hui, l'Algérie ne sert à aucun groupe terroriste comme une base arrière. C'est déjà une prouesse pour Allah Ibarak, la superficie que nous avons. Aujourd'hui, Sonatrach, c'est une petite entreprise par rapport à Chevron et Total. Elle est présente dans 17 pays. Arrêtez. Deuxièmement, l'Algérie, aujourd'hui, 10 à 12% de son chiffre d'affaires, elle le fait avec l'Afrique. Il y a ceux, moi j'adore ce sujet-là. Ils te disent que l'Algérie n'a pas de lobby à l'étranger et l'Algérie, elle perd la bataille de l'information. Je te dis que non. L'Algérie ne travaille pas avec les sous-traiteurs. Elle travaille avec les producteurs. Aujourd'hui, si tu as envie de gagner Boum. une guerre de médias, tu la gagnes aux États-Unis. C'est là-bas où il y a les grosses bosses de communication, c'est là-bas où il y a les gros journaux, c'est là-bas où la décision mondiale, elle le fait. Sonatrach, elle nous a laissé un héritage. Quand tu traites avec les pétroliers, c'est les pétroliers qui ont la même mise sur l'information, sur les bourses et tout ça pour manipuler les prix du pétrole. Sonatrach, c'est pour cela elle a un bureau à Houston, elle a notre bureau à New York et elle a notre bureau à Dallas. Traditionnellement parlant, Sonatrach, elle est proche des républicains, parce que c'est des pétroliers. Sonatrach, elle fait appel à des boîtes de communication pour faire la promotion et, on va dire, parler des découvertes de pétrolières en Algérie. C'est pour Ah, cela que vous ne trouverez jamais aucun article ou bien aucun magazine américain qui s'attaque à Sonatrach ou bien à l'Algérie. Parce que c'est là-bas où on a notre lobby. Regardez aujourd'hui le lobby algérien qu'elle a dans le Sénat. C'est extraordinaire. Est-ce que vous savez que Nancy Pelosi, la elle était dans présidente du Sénat, la présidente du la Sénat présidente. américain. Est-ce que vous savez qu'elle était La dans la fameuse femme de l'avion à Taïwan. Voilà. Vas-y, Abé, Est-ce que, enchaîne. est-ce que vous savez qu'elle était dans la commission d'amitié algéro-américaine? Et c'est elle aujourd'hui, c'est elle qui finance la chambre de commerce algéro-américaine avec M. Cheikhoun. C'est là où tu vois la force de frappe de l'Algérie. Il y a aussi une C'est là chose, quand Abbé, hein, Abbé, si Vas-y, je peux me Khoué. permettre, et c'est pour ça que des générations il y a des générations et il y a Coach Larrache qui doivent être présents pour ça. J'ai intégré un live il y a 3 jours, je crois, chez des générations, où il avait un invité qui Abé était disait là. que Abbé Abé, il a était enchaîné là, juste après. voilà, et il disait J'entends non, l'extrait. mais tu te rappelles Abbé quand il disait non, mais quand regardez la Russie a perdu ses marchés de gaz et c'est l'Algérie qui a repris, ça a fait des divergences entre C'est faux. l'Algérie et c'est C'est faux. faux. C'est quand il y a eu l'embargo de gaz sur le gaz de Gazprom, d'accord? Le président Poutine, pardon, a appelé le président Tebboune en lui disant vas-y, parce que nous, il nous faut un embargo, je préfère que ce soit toi que quelqu'un d'autre. Et on utilise, et il faut le savoir, et les gens ne le savent pas, c'est qu'on utilise des infrastructures gazières russes pour transmettre du gaz à l'Europe. Et ça, les gens ne le savent pas. Les gens ne le savent pas. Chauffe. Je vais te donner une petite information, peut-être rare, les Algériens, ils la connaissent. Est-ce que vous savez que le gazole et le GPL russe, il est vendu par Sonatrach? Les gens ne Vous le le savent pas, savez ça. ou pas? Ils ne le savent Parce pas. que Sonatrach, elle a une section de trading à Londres.
Si Sonatrach, elle achète des bateaux de GNL, de GPL et de gazole russe qu'elle revend. Les gens ne le savent pas. Aujourd'hui, je vais vous donner un chiffre. Est-ce que vous savez que 18% du gazole du GPL que la Russie, elle vend, tu vois, il passe par la société de trading algérienne. Ils te disent qu'il y a un malaise. Il n'y a pas de malaise. Deuxièmement, ils ont dit qu'il y a un problème entre les parts de gaz entre la Russie et l'Algérie. Non. La Russie, elle dessert le nord le nord de l'Europe, c'est-à-dire tout ce qui est Allemagne, Autriche et tout ça. Et l'Algérie, elle dessert le sud de l'Europe. C'est pas pareil. Et pourquoi aujourd'hui on essaie de créer ce climat-là? Pour dire à l'Algérie, écoute, ta diplomatie, elle ne vaut rien. Ton pays, elle ne vaut rien. L'Algérie, elle ne vaut rien. C'est-à-dire créer un sentiment de négativité pour pousser à l'Algérien à la dépression collective. Permanent. Et actuel. Permanent. Voilà, c'est permanent. On tape. Abbé, c'est Oui, ce que j'ai dit vraiment, et c'est ce Émotion, que j'ai Daniel, rappelé en normalement. introduction, le négativisme. Et j'ai Exactement. vraiment repris ça, où j'ai réexpliqué ce que c'était que le négativisme en psychologie, cette attitude marquée d'une opposition systématique et constante, cette idée de se mettre en opposition, soit de manière rationnelle, mais dans ces cas-là, ça relève d'une stratégie, soit de manière irrationnelle, et c'est par réflexe, et là, ça relève effectivement de la psychiatrie. J'ai vraiment introduit sur ça, Abbé. Sauf, je vous le dis correct et honnêtement, cette génération, elle est en train de faire de l'excellent boulot. Parce Oui. qu'il a ici le niveau. Il ramène des invités de haut rang, il leur tend le mic. Aujourd'hui, il a tendu le mic à une page Twitter, page Facebook, qui a, je sais pas, nombre d'abonnés. Il lui a dit, est-ce qu'aujourd'hui tu peux parler? La question aujourd'hui qui s'inscrit, est-ce qu'avec un tel niveau de médiocrité intellectuelle, est-ce que c'est vraiment ce bonhomme-là qui est en train de rédiger ses articles sur Twitter, sur Facebook? Moi, je me Oui. pose des questions. Oui. Moi, je me pose des questions. Moi, Et deuxièmement, Abbé, Smehli, vraiment. Juste des je tiens à générations, préciser. il y avait une Mais motion non, de mais Anya. Mais vas-y, enchaîne. Ouais, non, mais juste une chose. J'ai pas pour habitude, effectivement, puis ce serait très maladroit de ma part, de critiquer un invité, même a posteriori. Vraiment. Si je souhaite demain encore en avoir, c'est très délicat. Donc, un invité, quand il est invité, ses propos lui appartiennent. Et effectivement, moi, dans mon format, il y a une partie, effectivement, où la personne vient, développe son idée, son point de vue. Voilà, c'est ce qu'on appelle aussi la liberté d'expression. Je crois que tous ici, autour du GAS, on est convaincus de l'utilité de devoir faire ça. Et puis après, il y a des personnes qui montent, et puis ils viennent apporter la contradiction. Mehdi l'a fait, donc d'un point de vue, on va dire, idéologique, avec le concept de Algérien bashing, qui, moi, me semble-t-il, reste encore à développer, Mehdi. Ce concept, moi, je le trouve chouette. Moi, je mettais le terme de négativisme. Et puis, toi, Abbé, t'étais une sentinelle, comme Intelligentsia, comme avec Hicham Lermissi aussi, mais aussi d'une autre manière. Eh ben, vous avez apporté des éléments contradictoires. Vous êtes parti sur des points extrêmement précis. Et il y a des choses qui se sont révélées dans ce live, et les spectateurs, me semble-t-il, ils ont dû juger par eux-mêmes. Anna, si tu permets, Bark des autres générations, Anna, je tiens à t'apporter mon soutien. Parce que aujourd'hui, tu veux Moi créer aussi. un débat. Allah يسلمك يا أخويا Mehdi, comme Moi nous, aussi, je on suis tout doit à fait d'accord apporter. avec toi. Parce que des autres générations, il a un projet, c'est-à-dire de essayer de niveau et avoir un vrai débat sur le projet Constructif. algérien. Le projet algérien. C'est-à-dire quelle sera l'Algérie dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et c'est ça le vrai projet. Je tiens juste pour chuter, je tiens juste à vous dire un truc. Méfiez-vous des gens qui vous disent on va créer une organisation pour les Algériens de l'étranger, on va créer ça pour Gda. Vous savez pourquoi? Parce que l'Algérie, elle a ses organisations à l'étranger. Elle a créé le FCE, après c'est devenu le CRUA, pour rassembler les Algériens autour d'un projet. Elle a son centre culturel. Elle a des associations qui sont bénites par l'Algérie.
Il faut savoir, quand il a dit Khouya Mehdi tout à l'heure, il y a la communauté algérienne. Pourquoi elle est parasitée? En 2008, quand Sarkozy, il a demandé à Dahman Abdelrahman, le conseiller de Sarkozy, lui a dit, écoute, est-ce que tu peux m'arranger un rendez-vous avec la communauté algérienne? Ils lui ont dit, écoutez, il y a 28 000 médecins à l'époque, il y a 130 000 ingénieurs, nanani, nanani. À la sortie, Sarkozy, il a dit, si demain, on titille l'orgueil des Algériens, c'est le système sanitaire français qui sera Qui est laminé, mort. qui sera sclérosé. Il a dit il faut éviter que ces gens-là s'organisent. C'est pour cela on a perdu la mosquée de Paris, où il y avait Dalil Boubakr. C'est pour cela ils nous ont sorti l'islam de France, le problème de la mémoire. C'est pour cela quand il y avait le Hira, qu'ils nous ont sorti une application, Tlaqaw. C'est pour cela, aujourd'hui, ils nous ont créé, il y a l'association des Algériens, ils nous ont créé l'association d'autres Algériens. Il y a les Algériens maintenant, l'autre maintenant. Ils nous clonent les associations pour disperser l'opinion Moi, algérienne. il y a une chose, Smahli, تفضل Abbé, تفضل حبيبي il y a une تفضل chose que تفضل. moi, en connaissance de cause, hein, je vais te le dire, et c'est vraiment une connaissance de cause. La mosquée de Paris, la grande mosquée de Paris, avec le nouveau recteur Shamseddin Hafez, fait un travail, et je vais te le dire, et c'est sincère ce que je te dis, pour la communauté algérienne en France, qui est remarquable. Qu'on le veuille ou pas, c'est un travail remarquable ce qu'il fait. Wahed Adel Haq. Abbé, je te le dis parce que je l'ai vécu de l'intérieur. Il fait un travail pour, et je dis bien pour, d'accord? Comme ça, il n'y a pas de quiproquo ou quoi que ce soit. Un travail qui est quand même, c'est quelque chose. Je suis très sincère avec toi, hein, d'accord? Il se prend énormément de coups qui ne sont pas justifiés. واحد يهضر انا نمشي مع الحق انا نخاف من ربي ما نخاف من حتى عباد d'accord نخاف من الله سبحانه. Je peux te dire que il est très attaqué parce que il aide énormément la communauté algérienne. Et ça, c'est sincère ce que je te dis. Wallah al-Adim, je mets ma شوف parole en jeu. Je mets ma parole en شوف jeu parce qu'il est شوف très critiqué pour ça. شوف والله je me العظيم suis ابي entretenu. راني نهضر لك من قلب صافي. Je n'ai aucun intérêt, شوف اخي العزيز, ni avec شوف la grande مهدي mosquée, ni avec qui que ce soit. Mais Il y vraiment, a un شوف j'ai مهدي contexte. ressenti. Juste شوف Il y a un AB مهدي je me répond. suis contexte. Attendez, J'ai ma attendez. motion. Juste AB répond, les amis. Juste AB répond. Motion d'Ania Seo et Intelligentsia qui était là aussi dans ce live que j'aimerais entendre parce que Mehdi va bientôt partir. شوف Regardez. مهدي je me suis Oui, entretenu frère. avec lui 3 fois, Hein, tu vois. Ce mec-là, je peux pas dire qu'il n'est pas animé de bonne volonté. voilà. Et Le il a problème beaucoup que de bâtons dans les roues, hein. Il y a voilà, beaucoup de gens qui sont contre lui. Et c'est ça qui est dommage. Et tu sais, la division est créée justement pour ne pas nous rassembler, pour qu'on ne soit pas Kemagalek puissant. Donc, tu sais, j'ai pas envie de me faire l'avocat de la Grande Mosquée de Paris, mais j'ai vraiment euh, des choses qui ont été faites pour la communauté nationale algérienne qui sont juste exceptionnelles, que pas beaucoup de personnes ont fait. Et il a pris, lui, euh, vraiment la pression de le faire et le risque de le faire, et il l'a très bien fait. Wahed, Anna, c'est tout ce que. Tu sais, moi j'ai juste peur demain. نتحاسب على كلمتين يقولوا لي وي مهدي non, انا نخاف من الله subhanahu wa ta'ala. Donc wallah là j'ai vu des choses, je peux pas en parler parce que voilà, on n'est pas sur un truc sécure et mais vraiment il a montré son amour pour sa patrie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On Le peut recteur, juste je parle du dire qu'on est, recteur. ouais, on شوف peut juste مهدي dire qu'on est dans un contexte français et qu'il y a des lobbies et des forces en Voilà. puissance qui agissent aussi. On peut pas, effectivement, on peut pas en dire plus. Voilà, c'est tout ce que vraiment Abbé, wallah, je te parle ça je parce que sais je sais à la je sais Aziz je sais Ania, à la Aziz الله Ania, j'ai ينورك pas الله envie que ينورك يا tu aies بابا. une mauvaise image du recteur parce que Non non j'ai vu des choses, j'ai assisté à des choses où le mec, il s'est pris énormément de coups parce qu'il a défendu les Algériens et les Algériennes. Vraiment. شوف مهدي Moi, la différence Abbé, s'il te plaît, juste un petit. vas-y Rien, vas-y un mot, je rejoins. Les amis, il y avait je une rejoins motion Mahdi. d'Ania. Oui, Elle est oui, polluée, mais je oui, suis obligé de. اسمح لي Tu vois ce que je veux dire, باش Bagdad? oui, Non, oui, parce que oui, je Mehdi sais. va bientôt partir dans même pas Oui. 10 minutes. Il Non, part. je vais rejoindre juste Mahdi parce que moi j'ai aussi affaire au recteur.
il est très communicatif et il est là à entendre les gens. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Ah. Bon, Alors, je vais prendre ma motion. Voilà. deux vas-y minutes vas-y برك أنيا. attends Abbé راك معايا Vas-y معايا Sonia. Bon, vas-y, Abbé. انا Non, faire c'est ça, motion Abbé, je peux et après pas. vous enchaînez Abbé, si vous voulez. non, Abbé, VIP, vas-y, fais ton petit mot, Abbé. Juste برك après, je vais laisser Ania. Le recteur de la mosquée de Paris, certes, il est animé de bonne volonté. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas le réseau de Dalil Boubacar. On ne lui a pas tendu la main. Il est obligé Voilà, aujourd'hui de se battre. ça c'est un autre problème. Mais on ne peut pas, ça je suis d'accord avec toi, mais on ne peut pas lui imputer des choses où lui ne peut pas, qui m'a dit que, en fait, je peux pas dire plus, mais sachez que c'est une personne qui fait énormément pour la communauté. Voilà. Je peux pas en dire plus, mais il fait énormément pour la communauté et il est très attaqué par rapport à ça. Allez, enchaîne. Avant qu'on prend Merci, coach Larage. Oui. Et Bah, après avant, Intelligentsia, on terminera avec Intelligentsia. Et après, on dans un laissera premier partir Mehdi. temps, je vais prendre les gens qui sont dans ce live en témoin. Je voudrais te demander officiellement un rendez-vous téléphonique, une conférence avec Abbé et coach Larage, pour pouvoir discuter de façon privée certains enjeux. Voilà, tu diras à coach si tu acceptes ou pas. Première chose. La deuxième chose, il n'a pas été cité, mais je vais le faire quand même. J'en prends la responsabilité. On discutait de MENA Défense. Et MENA Défense, pourquoi je décide de citer clairement le nom? C'est parce qu'il diffuse de l'information. Moi, je ne le connaissais pas, j'avais lu deux tweets qui, dans les tensions, au paroxysme des tensions dans le Sahel, j'ai utilisé ces informations. Via ces tweets. Bon, je les ai vérifiés, recoupés, donc elles étaient vraies, mais l'envers du décor, et c'est là que je remercie des Z-Génération de nous permettre d'échanger avec ces gens qui finalement délivrent de l'information dans cette guerre de 5e génération, et il est très difficile de cerner les personnes derrière ces comptes. Donc ça, le travail de DZ Génération dans ce cadre-là, il est excellent, parce qu'aujourd'hui, avec ce live qui a été fait, et là je parle pour moi, si à l'avenir j'ai besoin de renseignements, je continuerai peut-être à prendre ces informations via son compte Twitter, mais je serai plus vigilante connaissant le personnage qui, et là je rejoins Abbé sur ce qu'il a dit, il y a peut-être une forme je sais plus ce qu'il avait utilisé comme terme, Abbé. Négativité. Oui. Négativité, mais c'est insidieux. Donc c'est intéressant de connaître le personnage et les personnages. J'espère qu'à l'avenir, on continuera d'en découvrir. Ça nous permettra d'être conscients des informations qu'on utilise. Je rappelle qu'on est au cœur d'une guerre de 5e génération où le nerf de la guerre, justement, c'est l'information. Voilà. Ceci étant dit, concernant le Sahel, j'émets quand même des doutes sur le bien fondé des informations qui ont été délivrées par MENA Défense dans le contexte vis-à-vis du Mali. Quand on voit la gestion d'une main de maître de l'Algérie dans le cadre de vents contraires au Sahel, on voit consentir extrêmement bien qu'il y a eu vraiment un travail extraordinaire de la diplomatie et des choix courageux, audacieux, et qui ont prouvé notre souveraineté et une forme de retenue aussi dans les prises de décision. Voilà, donc c'est de la responsabilité, du courage, de la souveraineté. C'est ça qu'a prouvé l'Algérie dans la gestion de la situation au Sahel et en mettant au cœur de la problématique les populations. Voilà, c'est aussi ça la doctrine algérienne. Merci. Merci à toi. Merci à toi. Merci Ania. Avant qu'on laisse partir Mehdi, parce que c'est une promesse, je lui dis, on termine à 21h pile poil et je le libère. Intelligentsia, si tu as une dernière question à lui poser, je sais que tu étais là aussi. Je sais que tu es très très bon dans tes analyses. Toi, tu es une pointure avec AB, Génération et Ania. C'est gentil. Vas-y, regarde, c'est ça, toi. Merci. Non, mais je vais pas abuser de son temps. Non, il n'y a pas de souci, avec plaisir. والله merci même شرف بك monsieur الله يحفظك معلش الخير خويا العزيز. J'ai écouté votre intervention qui était très pertinente. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Je voulais rebondir sur la question de l'Algérie bashing. En fait, je pense que c'est vraiment aujourd'hui, c'est devenu tout un art parce que aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on fait une guerre économique à l'Algérie via tout justement le bashing, algérien bashing.
et c'est quelque chose qui est très grave parce qu'au fait, indirectement, tout justement, on instaure la peur, pas que au niveau des Algériens, des Algériennes qui résident à l'étranger, mais aussi une peur un peu auprès, en fin de compte, de toutes les populations internationales. Et on sait très bien qu'il y a un impact direct et indirect sur notre économie. Du coup, pour ne pas être lent, quels sont, d'après vous, aujourd'hui, les moyens de lutter ou de contrecarrer en fait, cette instrumentalisation et méthode et technique presque de guerre, issues d'écoles de guerre. Moi, je le conçois comme ça, en sachant qu'effectivement, le plus grand théâtre de guerre est aujourd'hui il est numérique. Et puis, pour rebondir aussi sur une deuxième partie, qui est celle qui en fin de compte qui peut être la solution, et vous l'avez dit tout à l'heure, qui est celle en partie d'être réunis. Ça veut dire que toutes ces associations-là au niveau français, au niveau de la France, au niveau de l'Europe, au niveau de tous les pays, arrivent en fin de compte à s'organiser, mais pour qu'elles s'organisent, il faut à un certain moment, je pense, effectivement, un certain leadership qui doit être initié à travers, je sais pas, la création peut-être d'une fédération ou peut-être d'un événement à imaginer au moins une fois par an qui va réunir tous les Algériens, Algériennes patriotes de notre nation, et puis faire un petit peu comme on a vu en fin de compte dans les meetings, Intelligentsia, tu parler peux des conclure ta avancées. question, s'il te plaît? Voilà, je finis sur ça, je vais pas être très long, hein. Moi, voilà, donc je m'arrête là. Voilà, tu vois, je suis très sage, coach Lara. Non, je sais. Voilà, Non, mais je m'arrête. si tu pouvais conclure sur ta question, comme ça, Mehdi, il répond. Non, Et non, après, je vais c'était pouvoir vraiment libérer. ça. C'était parce que tout ce qui a été dit, les échanges qui ont été dits, je remercie tout le monde pour leur intervention. En fin de compte, tout le monde a amené une pierre à l'édifice, en fin de compte, à cette grande question aujourd'hui dont notre pays il est en train de souffrir. Et on sait bien que l'Algérie, en fait, l'exemple de la France. L'exemple de la France. Il y a eu un bashing, un Ouais, un bashing bashing tout court. français, voilà, un bashing Ouais. tout court pour la France, parce que à l'époque, c'était l'initiative de Bush d'ailleurs, elle était américaine, parce que tout justement, Jacques Chirac voulait pas aller en Irak. Et donc on a vu hein, tous dans les informations, etc., comment les Américains déversaient le Leur vin, haine sur la France, le boycott jetaient des leur camemberts, tout ça. haine sur la France, le fromage, passaient des pubs de Rapuan, etc. Et c'était incroyable. Aujourd'hui, l'Algérie, en fait, elle n'est pas, vu que l'Algérie, Intelligentsia, juste, regarde, tu restes avec moi. Juste, je laisse Mehdi bien sûr, conclure. Okay, très bien. Je le libère. Mehdi, est-ce que tu je pourrais juste dire quelque chose, s'il te plaît, coach, s'il te plaît. Intelligent. Non, mais après, coach, c'est pas grave. Il y a honneur aux femmes. On va laisser Saldaï, on va lui laisser quand même poser sa question. Il n'y a pas de souci. Vas-y, je réponds juste à intelligence. Voilà, je réponds juste à intelligence. Je réponds juste à Intelligentsia. Écoute, ce qui se passe actuellement, oui, c'est une guerre numérique, c'est du lobbying à outrance qui est fait pour dénigrer. Mais j'ai l'habitude de dire que toute personne qui est dénigrée, c'est une personne qui réussit. Moi, de ma petite expérience, Intelligentsia, j'ai jamais vu quelqu'un qui ne réussissait pas qui a été dénigré. Jamais. D'accord? Parce que pour quelqu'un qui ne réussit pas, il se dit, il est dans la merde, on fout de lui. Mais quelqu'un qui montre les muscles, on va dire, qui réussit, il sera toujours attaqué, vilipendé, ils vont toujours essayer de le déstabiliser. Donc l'Algérie aujourd'hui, elle réussit, c'est une certitude, l'Algérie est un grand pays, le plus grand pays d'Afrique en termes géographiques, est un pays qui est en autosuffisance financière, qui est en excédent d'ailleurs financière, qui n'a pas de dette
extérieur qui prête de l'argent aux organismes mondiaux de finance comme le FMI ou comme la Banque des BRICS, est un pays qui est en autosuffisance alimentaire à 82%, est un pays qui est en autosuffisance militaire, parce que regardez, on a encore fait démonstration de ça le 1er novembre avec notre armée nationale populaire qui est une fierté pour les 47 millions d'Algériens, et créer une sorte d'association, je sais pas comment tu peux dire ça, ou qui se retrouve une fois par an ou 2 fois par an. Ça a été fait des maintes et maintes fois, mais malheureusement, comme je l'ai dit juste avant, Intelligentsia, c'est que tout le monde veut être à la tête de cette association, de cette fédération, de cette fondation, je sais pas comment tu peux l'appeler. Donc, on doit continuer à être unis, on doit continuer à être solidaire, on doit continuer à être indivisible. On doit défendre notre souveraineté nationale, on doit défendre notre souveraineté géographique. On continuera, comme ça, il faut pas se mentir, hein, on continuera à être attaqué dans les prochaines années parce que on a une vitesse de croisière qui fait peur à beaucoup de monde. Voilà, c'est aussi simple que ça. Nous sommes victimes de nos succès. Il y a pas d'autre, Exactement. il y a pas d'autre chose à dire. Mais Je suis très sincère, hein, Intelligentsia, quand je te dis ça. Hein, c'est que moi, à mon avis, il faut quand même. j'ai jamais vu quelqu'un qui était critiqué quand il était chômeur ou quand il était au RSA, ou tu vois ce que je veux dire, avec tout le respect que j'ai pour les Bien personnes sûr, qui sont au bien chômage sûr, ou bien qui sont au sûr. RSA. Mais jamais j'ai entendu quelqu'un le critiquer. Ah ouais, toi tu vis trop bien, toi t'es bien. Nanana. Non, il critique les gens qui réussissent. Je te donne un exemple très sincère. Regarde en France par exemple, et je te donne un exemple moi qui me choque. Bernard Arnault, première fortune de France, deuxième ou troisième fortune mondiale, il lui tombe dessus du matin au soir. Le mec crée de l'emploi, paye plus de 2 milliards d'euros d'emploi ou 1 milliard d'euros d'impôts par an, crée de l'emploi à tour-larigot partout, laisse des usines en France pour créer encore de l'emploi en France, et malgré ça, tu as une grande partie de la population française qui lui tombe dessus, sale milliardaire, sale riche, tu payes pas d'impôts, tu fais de la défiscalisation, alors que le mec, Bien sûr. je peux te dire que ce En qu'il fait, crée comme emploi, ce qu'il paye comme les impôt, jaloux, ils parleront toujours. Ça, c'est voilà. connu. Ça, Donc, c'est à un les moment, jaloux. C'est je vais te toujours, dire une chose, ouais, ouais. tant mieux qu'ils continuent à nous critiquer, ça veut dire qu'on est Bien sur la bonne sûr. voie. Voilà. Moi, je le prends toujours le verre à Exactement. moitié plein, pas à moitié vide. C'est ma mentalité. On Maintenant, on va termine laisser avec parler Saldaï, les Saldé. amis. Ouais. Ouais, on termine avec Saldaï, après on te libère. Merci, Mehdi. merci coach. Moi, je voulais juste apporter une réflexion par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure par rapport à Kalam Khaliev. Donc moi, j'ai envie de dire quelque chose. J'ai écrit pour un média culturel algérien où j'ai chroniqué des livres, où j'ai lu des livres, où je sais faire la différence et la distinction entre un écrivain et un orateur. D'accord? Donc, Yasmina Khadra, par exemple, tout le monde disait qu'il n'a jamais écrit ses livres qui prenaient un nègre. Ce qui est tout à fait faux, ça veut dire que les gens ne lisent pas tout simplement. Et je dirais pareil pour Kalam Khaliev. Donc, ceux qui disent qu'il n'écrit pas ses propres articles, c'est ne pas connaître la personne. Ça, je vous dis tout de suite. Donc, il faut le lire d'abord pour apporter ou bien faire une quelconque réflexion sur ses écrits. Après, maintenant, sur ses positions politiques, il a le droit, je pense, à mon sens, d'être en opposition au gouvernement ou être adéquat avec le gouvernement. Ça, c'est la liberté. C'est une D'expression. liberté à laquelle, oui, moi, je tiens énormément. Bien sûr. Tout ce qui a été dit ici, je ne peux pas aller dans un sens ou un vent contraire. J'abdique très bien à tout ce qui a été dit et je suis là pour soutenir toutes les réflexions qui sont positives en tout cas envers l'Algérie, ça c'est certain. Mais aussi, j'ai envie de dire que maintenant, s'il y a un journaliste ou bien un écrivain qui va pas dans le sens de nos idées, il a le mérite au moins d'être écouté. Voilà. Et Ce qu'on a fait, Saldé. On l'a écouté. oui. Moi, j'ai envie de poser une question à Saldé. T'as écouté tout ce qu'on a dit? Non, mais j'ai envie de mettre non, j'ai envie de souligner, mais vraiment en gras, sur le fait qu'on accuse un journaliste qui n'est pas derrière ses articles. Je veux bien, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'il a été lu? Vraiment?
Voilà. Est-ce qu'il a été lu? Moi, je le lis depuis 10 ans. Donc voilà, je le connais depuis 10 ans. T'es une femme, peut-être. Et je le lis et je peux vous dire que c'est lui qui est derrière. Ça, c'est certain. Alors, D'accord? si tu me On n'a permets, pas je dit vais le te contraire. répondre. Vas-y, Mehdi. Voilà, excuse-moi, je vais te répondre Mais parce Anam, que Khoya, Ma'alish, je ne suis pas en train de Non, je sais, j'ai m'opposer à compris. toi, Non, Mehdi, non, t'inquiète. j'ai compris. Je veux juste j'ai que ce soit compris. clair. Bien sûr, Voilà, j'ai compris ce que merci. tu voulais me dire, il n'y a pas de souci, et je comprends tout à fait ta question. Mais je tiens juste à te préciser certaines choses. Moi, je suis rentré sur le live de Désert Génération qui m'a accepté avec Oshlarage et j'ai entendu des choses qui étaient de la désinformation. Et c'est pour ça que je me suis opposé à de la désinformation. C'est ni plus ni moins. Je ne critiquerai encore une fois jamais un Algérien ou une Algérienne quand il fait un travail et même s'il constate des choses qui ne sont pas normales, ben écoute, je dirais oui, tu as raison. Je suis pas le porte-parole du gouvernement. Je suis pas l'ambassadeur du gouvernement. Je te dirais oui. Peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il a tort. Je ne sais pas. Il faut savoir aussi dire quand je ne sais pas. Il faut savoir dire je ne sais pas. Sauf que il y a certaines informations qui ont été dites qui étaient erronées. Et j'ai, moi, avec énormément de respect et énormément de correction, dit que j'étais opposé frontalement à ce qu'il était en train de, de communiquer. Dans la bienveillance, dans le respect, il n'y a pas eu d'insulte, il n'y a pas eu quoi que ce soit. Mais à un moment, tout le monde a le droit de se tromper. Je fais des erreurs, je ne suis pas parfait. Loin de là, crois-moi, tu peux demander à mon épouse, elle te racontera que j'ai beaucoup de défauts dans ma vie. Je peux dire des conneries, mais sincèrement, il a dit des choses et Abbé de Noumédi était là, Désert Génération était là, Coach Larage était là, qui étaient fondamentalement inexactes. Fondamentalement inexact quand il a dit par exemple une chose qui m'a C'est moi légitime. qui m'a vraiment paru bizarre. Il m'a dit oui, il y a une mésentente entre la Russie et l'Algérie le jour où la vice-présidente de la Douma russe était à Alger. Enfin, à un moment, excuse-moi, tu vois, il y a des choses comme quoi il n'y avait plus de communication, comme quoi on fait plus de travail avec la Russie, alors que la Russie est Le un de nos alliés. cosmétique, moi, il est mal passé quand même. Voilà, et le cosmétique, comme quoi la Constitution a été modifiée d'une façon cosmétique, ils ont maquillé la Constitution. Enfin, il y a des mots qui ont une valeur, il y a des mots qui ont un sens, et il faut respecter ces mots-là. Donc, encore une fois, je ne critique pas un compatriote ou une compatriote, mais je dis juste qu'il y a eu une part, peut-être, lui, je sais pas, de méconnaissance, ou peut-être qu'il ne savait pas les choses au moment opportun, mais il y avait des choses qui étaient inexactes. Et je me suis permis, encore une fois, avec énormément de respect, de lui communiquer mon point de vue, mais en aucune manière d'une façon vindicative ou d'une façon d'une façon méchante. Voilà. Je ne partage pas ses idées. C'est un journaliste. C'est un journaliste, à ce que je le comprends, qui est connu et reconnu, et je te crois. Il n'y a pas de problème. Mais à un moment, on a tellement affaire. Et je vais te le dire à toi, Saldé, parce que tu m'as posé cette question. On a tellement affaire avec les gens qui nous aiment pas, qui sont extérieurs à notre pays. Si en plus on doit les gens qui sont de chez nous aussi les combattre, ça fait beaucoup. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Donc c'est la seule Oui, chose oui, que non, j'ai pu me mais permettre. Voilà. Mehdi, c'est pas le propos. Le propos, t'as émis des réflexions, des idées qui n'étaient pas tout à fait les siennes, et je l'entends très bien. Il n'y a Voilà. pas de Et dans souci le là-dessus. respect, hein, dans le respect le plus total. Hein. Évidemment, sinon je serais pas là à te parler. On en reparlera un autre jour si tu veux. Moi, Ok. on a carrément. Là, on est dans le temps additionnel. Hein, donc, Là, c'est la- il est 21h10. Je devais le libérer à 55 pour qu'il soit C'est là. pas grave, c'est Là, pas grave, frère. Merci de ton temps, Mehdi. Je vais accélérer sur la route, il n'y a pas de souci. Voilà, fais attention à toi, Mehdi. Encore merci, merci. Merci à toi, Khoya. T'es ici chez toi. Un petit message à tout le monde. Algérien, ربي يحفظكم. ربي يخليكم بعدكم بعد. إن شاء الله نكونوا كاع كيف on va se lever main dans la main pour aller vers une Algérie nouvelle, une Algérie prospère, une Algérie sécure, une Algérie vaillante, qu'on soit les dignes héritiers de nos Chouhada, qu'on soit les dignes héritiers de nos Moujaheds qui ont combattu au prix du sang pour avoir notre liberté, pour qu'on ait ce passeport vert, qu'on soit fiers
d'avoir notre nationalité algérienne. Hier, j'ai eu la chance sur le plateau d'Al24 de recevoir Madame Zora Dalif, qui était une ancienne moujahida, une légende vivante, une légende vivante. Je vous le dis, une La légende vivante. chance. Croyez-moi que c'est une personne qui est juste exceptionnelle et que tous les jours, je continuerai à me battre pour cette Algérie nouvelle. Il faut savoir une chose, et ça, c'est quelque chose que je vous dis, moi, du fond du cœur. Cette nouvelle Algérie, chacun a sa chance. Chacun a sa chance. Et chacun pourra avoir une chance pour réussir. Personne n'est mieux que l'autre. Nous sommes ensemble, unis, indivisibles. تحية الجزائر الله يرحم الشهداء ربي يحفظكم والسلام عليكم بارك الله فيك بارك الله سلام فيك خويا مهدي صحة. à la prochaine Inch'Allah. Salam, Mehdi. Salam. Barakallahu. Ah, c'était un super live, les amis, hein, c'était un super live. On peut rester encore un petit 5 minutes. On peut... Oula, c'est quoi ce cadeau là? J'y connais rien dans le cadeau, je vais pas vous mentir. Ah, il y a un cadeau pour Mehdi, je pense. Et donc, comment dire, c'était un.